It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait de la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis, allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des Grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des Grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc, ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs et aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des Grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship, puis on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. L'épisode qui suit est présenté par notre sponsor officiel de chalk d'escalade 100% québécoise, Clove Grizzly Grip. Donc, il y a quelques semaines, en fait, je suis allé à Montréal dans un gym pour faire de l'escalade. Puis, j'avais oublié mon chalk bag, en fait, à Québec. Donc, j'ai pas eu le choix d'essayer cette nouvelle petite beauté que finalement, j'ai décidé d'adopter. Donc, la chalk qui est ici avec moi, en fait, que ce soit en fait en puff ou que ce soit en liquid chalk. La chalk aussi est faite 100% au Québec, donc ça rejoint à 100% les valeurs de La Voix des Grimpeurs podcast, qui est de rassembler la communauté de grimpe et de faire rayonner les compagnies québécoises d'ici en escalade. Donc, ce qui est le fun avec la chalk Grizzly Grip, c'est que justement, ça ne viendra pas d'endroits douteux outre-mer, fait avec un paquet de cochonneries. En fait, c'est 100% fait au Québec. Donc, il n'y aura pas d'agents comme de l'amidon, des agents asséchants. Bref, c'est 100% fait pour les grimpeurs d'ici. Puis vraiment avoir un bon contrôle d'humidité au niveau des mains. Donc, La Voix des Grimpeurs podcast offre la chance à tous les auditeurs d'avoir un 10% de rabais sur tous les produits que vous voyez présentement sur la table. Donc, le code promo est le suivant. Donc, La Voix des Grimpeurs 10. Donc, LVDG 10. LVDG 10 sur le site de Grizzly Grip. Donc, pour réclamer votre 10%, puis comprenez qu'en encourageant cette compagnie-là, vous encouragez la communauté de grimpe au Québec, vous encouragez le podcast. Puis non seulement ça, vous vous procurez aussi un produit de qualité fait 100% ici pour les prochaines générations de grimpeurs du Québec. Good! Donc, bon matin à tous sur cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs.
Comme je l'ai dit, en fait, à chaque début d'épisode, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone. Ça va être aussi d'éduquer, dans le fond, le maximum de personnes par rapport à notre magnifique sport qui est l'escalade. Puis même, peut-être, de faire en sorte que... En fait, d'inspirer, en fait, le maximum de personnes possible par rapport à tout ça. Puis si... En fait, je le dis à tous les débuts d'épisode, mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Donnez-nous un 5 étoiles sur les balados diffusion, donc que ce soit Apple Podcasts, Spotify, YouTube, c'est ce qui fait connaître le show. Donc, si vous voulez nous donner du support, c'est la meilleure façon de le faire. Puis aujourd'hui, en fait, on a la chance d'avoir 3 invités de marque avec nous. Donc, un de mes bons amis à moi, Karel Guévin, Amélie Vertefeuille, puis Patrick Brouillard. Donc, bienvenue à vous 3, dans le fond, sur ce show de la Voix des grimpeurs. Je suis vraiment content que vous ayez accepté, dans le fond, d'être ici. Puis, ah oui, juste pour le répéter, dans le fond, aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est vraiment de parler de l'histoire inspirante, dans le fond, d'Amélie puis Patrick, qui est par rapport à... En fait, ils ont fait l'acquisition d'un terrain pour pouvoir y grimper dessus. Puis après ça, c'est découlé un paquet de projets, dont le festival Trois-Rives, dans le fond, à Trois-Rives, évidemment, qui est le 12 heures d'escalade. Donc, re-bienvenue, dans le fond, sur le show. Fait que, ouais, comme je vous disais, super content de vous avoir dans cette belle journée. Merci de l'invitation. Ouais. Cool. Fait que, en fait, premièrement, tu sais, avant qu'on rentre dans les petites questions, dans le fond, qu'on avait préparées par rapport au sujet de, justement, de votre histoire en général, les 3, en fait, Karel, tu sais, je te connais très bien, là, parce qu'on fait de l'escalade ensemble quasiment toutes les semaines. On s'appelle. On est super proches. Mais parlez-moi un peu de les 3, dans le fond, comment vous avez commencé, pas, en fait, vous, votre relation de couple, puis votre relation, dans le fond, en général, mais juste comment vous avez commencé en escalade. Tu sais, c'est d'où ça a parti, tout ça? C'est moi qui parle, parfait. Oui. Moi, j'ai commencé à grimper en 2016 Ouais. au Mikey Aventure à Trois-Rivières. Je viens de Trois-Rivières. Donc, j'ai suivi mes cours là-bas. Là, donc, premier cours de moulinette, apprendre à faire un 1 à 8 et assurer en moulinette. Ouais. Un mois après, je me suis fait engager dans ce gym-là Mhm. pour superviser des groupes scolaires. Puis tout a déboulé. Puis j'ai continué mes formations. Moniteur premier de cordée, après ça, toutes les formations de moniteur extérieur. Puis j'ai continué à grimper. J'ai commencé à grimper tout de suite en avril 2016 à l'extérieur. Puis depuis ce temps-là, je grimpe plus en gym. Je grimpe juste dehors, de la roche, de la glace. Ah ouais, trop Ouais, très cool. Là, t'as quel âge? Je vais avoir 30 ans dans 2 Ok. semaines. OK. Le fameux... Yes, le 30 ans. fameux 30 Ouais. que Toutou, Karel, tu l'as, je pense. Ouais, exact. 30 ans. Je viens de l'avoir. aussi un peu... Moi, un petit peu plus Un vieux. peu plus vieux, la un barbe peu. de trahi. Ouais. 42. Ouais. En Voilà. forme encore. Ouais, je tiens la forme. Un peu de bobo, là, mais c'est normal. Cool. Puis comment t'as... En fait, ça ressemble à quoi ton parcours? Mon parcours, écoute, moi, ça a toujours été une nécessité. Là. Quand on était jeune, au lieu de grimper aux arbres, je montais des cheminées, des poteaux, des Voyons, vraiment, des pylônes. Des, OK. Des églises. Ouais, des Ouais. églises, Des effectivement. Ouais, tout ce qui se grimpait. Puis écoute, à un moment donné, il y a eu un camp d'été. Puis ça a été une révélation. Wow, on peut le faire safe. Mhm. Fait que Légalement. ça a juste jamais arrêté. Là, ça fait 32 ans, dans le fond, que je suis dans le domaine de l'escalade. Là. 32? 32. Fait que t'as commencé à 10. J'ai commencé à 9, Si on fait le 9 calcul. et demi, on va ouais. dire. Là. OK. Ouais. Crime, c'est fou, ça. Puis là, tu sais, dans le fond, vous deux, vous faites principalement de l'escalade, dans le fond, sport puis trad. J'imagine la glace aussi un petit peu. Ouais, moi, c'est vraiment le terrain d'aventure Ok. que j'aime le plus. Là, multipitch. les longues voies Ok. multipitch, trad ou Ok. en glace, effectivement. Mais j'ai vraiment un dada pour la roche. Là. OK, nice. Puis en plus, tu sais, c'est ça, comme j'ai dit tout le temps, moi, personnellement, tu sais, dans l'escalade en général, je suis plus un gros bloqueur. Là. Puis, tu sais, oui, je fais un petit peu de voix, mais c'est pour ça aussi que je voulais que Karel soit justement sur l'épisode de La Voix des grimpeurs, parce que Karel, c'est un de mes amis proches, mais selon moi, c'est quelqu'un qui est très multisport, dans le fond. Il est capable de faire pas mal tout. En fait, je pense que tu fais pas mal tous Les sports. ben, pas tous les sports, mais tous les styles d'escalade, dans le fond, possible, t'es fait. Genre, fait que Ouais, c'est le fun exact. de pouvoir t'avoir comme noyau solidificateur de tout ce beau monde-là. Good. Puis là, fait que c'est ça. Fait que ça fait 30 ans, dans le fond, que tu fais de l'escalade. Puis c'est ça, principalement de la voix. Puis ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais je pense que tu as fait aussi une coupe de... Tu as ouvert beaucoup de secteurs de voix. Ouais, j'ouvre beaucoup. En fait, présentement dans ma vie, j'aime mieux ouvrir que de grimper. J'aime aussi presque mieux former que de grimper. OK.
ça me donne plus. Je sais pas Ah, quoi vous ouais. dire. ça Grimper, qui a fait le j'adore changement. ça, j'aime vraiment ça, mais il y a un certain niveau où ce que tu vas aller faire la voie, puis ça va être juste, on la grimpe. Hein. Tu es Ouais. en haut, tu descends, t'en fais une autre, t'en fais une autre, t'en fais une autre. Il y a quelques défis plus wow, mais je sais pas. En tant qu'humain, moi, ça me fait plus grandir de comme essayer de tracer des belles lignes, il y en a tellement à ouvrir, puis laisser des beaux itinéraires, puis là, essayer de leur passer le bagage puis C'est cool. de toutes ces années-là en falaise. Là. Wow. C'est Voilà. visionnaire. Ouais, c'est... C'était inspirant. C'est à quel moment que ça a été une coupure de comme faire la transition entre tout le temps grimper ou tout le temps ouvrir des parois? Qu'est-ce que- Les blessures. Qu'est-ce Les que- blessures, avec le temps, surentraînement. Beaucoup de surentraînement. Des gros projets, pas assez de repos. Puis, avec du recul, si c'était à refaire, j'aurais essayé de viser un niveau un petit peu moins élevé, avec moins d'entraînement pour en faire plus longtemps sans les bobos, on va dire, articulaires Ouais, que je me suis fait. Là. c'est clair. Puis un certain accident là, à ma main qui fait qu'elle est moins forte qu'avant, qui a comme décidé de faire le switch plus. Là. C'est un accident d'escalade en tant que tel ou c'est un accident autre qui s'est passé au travers du travail? C'est un accident d'escalade dans les Hautes-Gorges avec Charles Lacroix, il y a plusieurs années, là, OK. OK. en ouvrant Ground Up, dans le fond. Fait OK. que, ça a cassé le bras, puis il y a eu Ouais. des lésions. Ils sont pas certifiés médicalement, mais on le sait, là, ma main est beaucoup moins bonne qu'avant, là, à l'âge des fois. Puis OK. OK. ça donne pas le goût de faire des diètes dans les bacs trop durs en trad si ta main peut juste ouvrir. Ouais. J'ai appris que c'est une chute surprise. là. C'est une chute surprise, ouais. Ouais, elle se met à pétiller avant de lâcher, fait que t'as comme... Oh, Fait que tu le sens. faut mettre un cam, là. Ah ouais. Puis tu me disais que tu faisais de la glace, ça doit t'arriver aussi en glace. Non, là. en glace, je sais pas pourquoi, tout va bien. OK. Peut-être que c'est facile, la glace. Tu forces pas vraiment, tu as plus droit au repos qu'en glace, là. Qu'en roche, excusez. Ouais. Fait que, non, c'est vraiment... je pense qu'en glace, tu n'atteins pas le niveau où ce que tu pompes assez, mais en roche, quand tu t'en vas, puis là, à un moment donné, tu le sens, mais j'étais comme plus capable de le régénérer. Je sais pas comment vous dire, fait que c'est juste la Ok. fatigue, le pompe s'en vient, puis Ah, tu seras pas capable de le récupérer. Là. OK. C'est fucking intéressant. Je pense qu'il y a un autre facteur météo aussi qui te permet d'ouvrir plus souvent des voies. Tu sais, mettons, quand il pleut un peu, tu n'es pas capable d'aller nécessairement travailler un projet à l'extérieur sur une paroi, mais ça peut te permettre de justement aller en ouvrir une. C'est pas plus agréable pour autant, mais au moins ça te permet de descendre en rappel sur une corde et aller brosser un peu de roche. Ouais, mettons que journée de pluie, on va faire d'autres choses maintenant. Là. Ouais, il y a une époque, les journées de pluie, on faisait de l'artif. OK? Ouais. C'était comme la solution. Tu voulais aller dehors, tu faisais de l'artif. Ouvrir à la pluie, on le fait un peu, mais Il faut être craqué. c'est ça. Là, Moi, je parlais pas, mettons, de 25 mm de pluie non plus. OK. Ah, ok. Je parlais de comme il mouillait, c'était pas sûr. Ouais. c'est ça. Ouais, ça se fait, mais ça devient tout, ça scrape l'équipement. Là. Aussitôt que ça colle, la poussière, ça rentre dans les cordes. Tu rappelles, ça scrape les mousquetons, les harnais. On essaie de le faire quand c'est sec, en fait. Là. OK. Ouais, en glace, on le voit assez vite quand on descend en rappel puis la corde est mouillée. Là, il y a le petit. Ouais, ça coule. Là. Exact. On arrêtera ça là, mais. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, dans le fond, je pense, ça m'est comme venu pendant que tu en parlais, mais tu disais que dans le temps, tu focusais beaucoup plus, mettons, sur l'entraînement, puis j'imagine des projets, puis tout ça, mais est-ce que il y a 25-30, mettons, il y a 25-30 ans, est-ce qu'il y avait tant de lentilles, ça ressemblait à quoi, dans le fond, ton entraînement, genre, par rapport à ça? T'as peu que je me remette dans le beat. Recule 20 ans, ouais, c'est ça. en ben parce arrière. que... T'as fait beaucoup d'ouvertures de voix au Québec, là. Fait que, tu sais, j'imagine que t'avais quand même atteint un certain... ouais, ben en fait, je grimpais dans les gyms en commençant. Là. Ok. Mettons, la première année, c'était les premiers gyms qui ouvraient au Québec. Ouais. Là, j'en avais fait un peu avant avec des gens, puis c'est eux qui m'ont dit qu'il y avait un gym qui ouvrait dans le fond. Là. OK. J'ai pas embarqué. Dis-moi ta question, s'il te plaît. Dans le fond, ça ressemblait à quoi l'entraînement? Ouais, que Ah que ouais. tu faisais, mettons, Ben, 30 ans, j'étais tout le temps au gym. Ok. Pour vous donner une idée, En gros, j'étais tout le temps au gym. c'était dans la région de Laval. OK. Moi, je venais de Saint-Eustache. À cette Ouais. époque-là, j'avais pas d'auto. Fait que vous donner une idée, ben, on partait de Saint-Eustache, puis on allait à Laval-Ouest, OK. ce qui était Ouais, une ouais. heure et quart environ de vélo. J'y allais quand même assez souvent dans la semaine, les soirs de semaine. Puis là, Mhm. j'allais faire de la grimpe là, Yeah. avec mon ami. Ça, c'est les premières années. Puis aussitôt que je suis tombé dehors, ben là, j'allais plus intérieur. À ce moment-là, l'entraînement s'est fait en salle. OK. Vraiment de la musculation. J'ai pas Ok. passé par tant que ça
juste répéter l'escalade. Là. C'est vraiment de la musculation pour renforcer Ouais. beaucoup de pyramidales. OK. OK. Pour faire les gros murs, dans le fond, là, Ouais. vraiment essayer de brûler le corps au complet, régénérer rapidement les cycles Ok. de Krebs, ces choses-là. OK, c'est nice. Voilà, fait que ça, Ouais. c'était vraiment ça, puis course à pied pour le cardio avec Ouais. beaucoup de volume d'escalade. Ah, ouais, OK. Ouais, surtout en voie, là. Ouais, juste de la voix. Là, c'est Il n'y a la pas de voix, secret, tu vas en faire, faisant, puis à un moment donné, Ouais. tu deviens à l'aise. Là. OK. Ça devient une seconde nature. Cool. On a passé sur une bonne tangente, mais ouais, Karel, parle-moi donc un peu de. de toi, De comment moi? t'es- Ouais, c'est plate, parce que j'avais une autre spécial. question pour Amélie, Ok. cette fois-là. Parce que je vais juste la placer avant je Ouais, l'oublie, c'est ça ne me sûr, dérange pas sors-la. pour le podcast. Puis, ben, dans le fond, moi, ça m'intéresse parce que je trouve qu'au Québec, mettons, les sites d'escalade sont comme pas assez diffusés. Puis, tu sais, tantôt, tu as parlé que tu as commencé à grimper dans les gyms à Trois-Rivières, mais on aimerait ça connaître les endroits d'escalade autant que blocs puis de voies autour de Trois-Rivières. Moi et François, on est déjà allé à Shawinigan. Mhm. C'était où On a fait déjà? un petit peu de bloc, ouais. Ouais. Parc de l'île Melville. Saint-Mathieu-du-Parc. Ouais. Ouais, Saint-Mathieu. c'était soit l'un ou l'autre. Là. C'était proche d'une voie ferrée. Ouais. C'était à l'île Melville, ouais. OK. Puis y a-tu d'autres endroits, mettons, autour de ça, proche de Trois-Rivières? Ben ouais, c'est ça. Shawinigan, c'est une belle place, là, faire de la moulinette. Il y a un peu de bloc. Il y a quelques voies sport aussi. On est en train, je suis vice-présidente du club d'escalade de montagne de la Mauricie. OK. Donc, on est en train de développer un nouveau secteur aussi là, sur le terrain du parc. Sinon, il y a le parc Cricot-Forestier à Saint-Mathieu qui a aussi du bloc. OK. Il y a un topo en ligne là, sur le site de la FQME. Il y a Ouais. beaucoup de voies, là, une soixantaine peut-être de voies, 50-60. Ah, c'est bon. Il y a des voies accessibles en moulinette, il y a du sport, il y a du trad, il y a du mix. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, là, je dirais d'un 5-6 à 5-13, là, genre. OK. Je connais pas les codes de blocs, par contre. Je fais pas de blocs, mais je sais qu'il y en a quand même pas mal de blocs aussi là, qui ont été ouverts les dernières années. OK. Il y a de la glace aussi à Saint-Mathieu. Fait que c'est Ouais. quand même Ok. un beau site, là, juste avant l'entrée du Parc national de la Mauricie, dans le fond. Là. Ouais. Je pense qu'il y a l'île Topaz aussi en glace. Ouais, Topaz en glace. Il y a Grande Pile aussi, là, qu'on a réussi à officialiser. Pas l'amphithéâtre, on n'a toujours pas le droit. Là, c'est une réserve écologique, mais tout ce qui est sur le Ok. long de la 155, un petit peu dépassé le village de Grande Pile, là, c'est des belles voies de glace, là, amalgame, jaunasse, là, Ok. en 3 plus, genre. Ouais, plein de voies modérées d'une centaine de mètres. OK. Il n'y a pas de mix là-bas, roche-glace. Il y en a. Ouais, il doit en Il avoir. n'est pas très diffusé. OK. Mais oui, il y en a quelques-uns. Là. C'est sûr que si on cherche, il y a quelques lignes. Ouais, Ouais, c'est tout Ouais. le temps plus intéressant. Je trouve le défi est là. ouais il y en a. Ouais. Sont pas criés à l'âge, là, mais Banville, dans le temps, en ouvrait, c'est sûr. Là. Fait OK. C'est un de tes amis, dans le fond? non, c'est un des ouvreurs de la région pionnier, on va dire. Là. OK. Ah, ouais. Fucking cool. En tout cas, bref. Fait quoi, Karel? Ben, je peux finir par me présenter. Ouais. Ben, comme François il a dit, je suis assez multisport. Là. Moi, je dépends tout le temps de la météo, dans le fond. Fait que j'essaie tout le temps de faire... comme en hiver, je fais soit de la glace quand il fait plus beau, puis quand il fait tempête, ben, je m'en vais en ski touring, ski ou ski alpiniste, nécessairement. L'été, c'est l'inverse. Là. Quand il se met à pleuvoir, ben, je vais faire du kayak ou je vais faire de l'escalade, soit roche, trad. La seule affaire que je fais pas, c'est de l'artificiel, mais... Je fais dry tooling, trad, multipitch, sport ou du bloc. Un vrai homme à te faire. Avec François, on fait beaucoup de blocs ensemble, voyage à Squamish. Ouais. Je l'avais même réussi à le traîner justement dans un multipitch trad sur le fun, le man. Chief. Là. Ouais. C'est quoi déjà la voix? Hein? C'était Died, si je me souviens Ouais, bien. un 5-8, superbe. Ouais, un super classique. Là, Avec c'était la fun. vraiment le fun pour Ouais. vrai. Ça. T'arrives en haut, t'as une super belle vue. Ouais. À suivre, on va y retourner, man. Ouais. Ben, c'est pour ça que je pose tout le temps plein de questions sur roche, voie, glace, mix. J'aime tout faire là-dedans. Fait que Ouais. je trouve que, tu sais, quand tu joues avec la météo, tu es capable de jouer tout le temps. Quand tu dépends pas de la météo, puis tu es capable de l'utiliser, tu es tout le temps capable de jouer dehors à ta façon. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis c'est un peu ça qui m'intéressait de vous rencontrer aussi. Tu sais, vous ouvrez beaucoup de voies, puis vous avez l'air multidisciplinaire aussi en même temps. Mhm. Fait que j'ai plein de questions pour vous autres. Dans toutes les divisions, autant que le mix rush que le grind C'est un trad. podcast de 5 heures. Fait qu'on va commencer avec le blog voix. Non, Ouais, c'est ça. Nice. Fait que, en fait, pour starter, dans le fond, comment vous deux vous êtes connus? Tu sais, puis votre parcours ensemble en escalade, ça ressemble à quoi? Parce qu'on a comme parlé d'individus, mais tu sais, j'imagine que vous avez
une histoire ensemble. On a une histoire, ouais. Écoute, on s'est connus, je vous dis que c'est... Ouais, je sais pas comment juste le qualifier, mais en fait, il y a des groupes Facebook, genre Contact Escalade, qui Ouais. existent. On était décembre, janvier, début de la saison de glace. C'est quelqu'un qui avait publié, qui cherchait un partenaire d'escalade de glace pour la saison. OK. En semaine. En Non, semaine. la première publication, c'était partenaire d'escalade de glace. Fait que je vois ça, genre, OK, il y a des commentaires en dessous. Patrick a commenté, moi, es-tu disponible la semaine? Puis moi, à ce moment-là, je travaillais encore au MyCan, donc je travaillais les fins de semaine avec des cours Ouais. pour les jeunes. Fait que j'étais disponible la semaine. Fait que je vais lui écrire. Puis on est allé grimper une première fois chez Montmorency. Une deuxième fois chez Tagui, et ainsi de suite. OK. Puis de partenaire d'escalade, on est passé à De partenaire de vie, De et vie, puis ouais. partenaire d'affaires par la suite. Faut Fait que- dire que la première au chute Montmorency, elle a eu un bon test. On était dans Super Momo. OK. Hein, ceux Moi, qui je connaissent regardais pas, Gabriel. il y a la chute Montmorency, hein, puis Est-ce que Super Momo, c'est pour Montmorency? oui, Ouais. le gros de la grimpe se fait à gauche de la chute. OK. OK? Puis Super Momo, ben, est quand même collée pas mal sur la gauche de la chute, là. C'est une des voies les plus à droite, si on veut. OK. Fait qu'on se rapproche vraiment de la chute. De la chute, ouais. Puis pendant qu'on la grimpait, l'autre bord, il y a la Dame Blanche. Voile de mariée, Dame Blanche. Puis ça, c'est un gros mastodonte de glace qui se fabrique des autobus. Puis quand c'est trop lourd, ça tombe. OK. Fait que, ben, Amélie est en bas, puis ça a décidé que l'autobus tombait dans le trou d'eau, dans le Ok. bol à soupe qu'on appelle. Là. Ouais. Puis ben, ça a fait un tsunami. Littéralement, une vague qui a monté aux genoux, passé, les sacs à dos, tout. Tu l'assurais pendant ce temps-là? Moi, je l'assurais, il est en lead. Voilà, moi j'étais en ligne, puis je voyais Amélie courir en bas, en train de se faire Ouais. grêler de micro-ondes et de. Parce que ce qu'il y avait dans le lac, c'est vidé, hein, les gros. Ben, Ça des revolait fois. partout. On l'avait mis de côté au cas où que ça arrive, parce qu'on savait que ça arrivait des fois. Mais bon. Ça, c'est la première fois que vous êtes rencontrés. C'est Ben, notre deuxième fois. On c'est avait notre fait la deuxième congelée grimpe. avant. Ouais. Puis, ouais, fait que notre Juste la première. rencontre ensemble. là. Oui, C'était première vraiment journée. voyé, Ouais, là, ouais, genre. ouais. Ouais. Puis comme elle avait jamais lâché la corde, elle n'a pas tiré sa corde, fait que j'ai pu continuer à l'idée. Ok. C'est bon. Toi, en plus, Quel client les tests? Toi, en plus, t'étais en train de grimper sa voie à la hauteur où c'est que l'autobus, c'est juste le bloc de glace est il tombé. est l'autre bord de la chute. OK. Tu sais, il est à ma hauteur, oui, mais il est loin. Là. Il est pas dangereux pour moi. C'est elle qui est en danger. Là, toi, t'es en train de grimper, puis dans ton champ de vision, tu vois le bloc décrocher puis tomber jusqu'en bas. Ouais. Et après ça, Amélie dans l'eau. Littéralement dans l'eau. Ah oui. Moi, je regardais juste les cordes tout emmêlées dans. Premièrement, tout mouillé, mais tout emmêlé dans les blocs de glace. Mon sac avec mes gants, ma doudoune, tout mon linge de rechange, tout mouillé. J'ai juste figé. Ah, J'ai t'as gardé, du temps. j'ai gardé la corde, puis ouais, j'avais de l'eau aux genoux. Juste figé, mais maintenant, il me fatigue. Avance. Je fais comme, ah ben oui, j'avais 2-3 pas à faire, puis je sortais de l'eau, mais j'ai juste figé là. Fait que finalement, j'ai avancé, il a fini la voie, j'étais allée le rejoindre. Elle a fini la voie. Ouais, puis on a un grimpinot après. Ça se peut. Ah ouais, Oui. T'as pas eu froid à cause du vent là-bas? Je sais pas, j'ai pas tant de souvenirs, ça fait quand même bientôt 7 ans de ça, mais ouais, je sais. Tu voulais faire une première impression. Ouais, peut-être. Tant qu'elle est venue de Trois-Rivières jusqu'au Chute de Montmorency, je pense On va que on va en profiter, ouais. Ah, en plus, au moins, c'était à Chute Montmorency, le parking était comme à côté s'il arrivait quelque chose. C'était pas à Ouais. Chute à Guy, justement, Non, c'est à ça. l'autre bout dans la vallée du Bras-du-Nord. Ouais. Bien loin de tout secours. Là. Ah ouais. C'est Mm. trop hot pour vrai. Mm. Puis après ça, tu sais, là, j'imagine que vous avez fait de l'escalade de roche tu sais, à l'extérieur puis tout ça. Puis Ouais. ça ressemble à quoi, mettons, votre parcours là-dedans? Si, dans quel endroit est-ce que vous grimpez en général? Ben, je pense qu'on est allé dans le nord-est des États-Unis. Ouais. Si je me souviens bien, là, on a visé North Conway, mais on était trop tôt en saison. Après ça, Cannon, On n'est jamais allé sur ça n'a Canyon. jamais donné, non, parce que, Ok. étrangement, très rapidement, on a parti l'école. OK. C'était comme les deux, on était dans le domaine un peu, Ouais. on se rencontrait, mais on dirait, moi j'avais tout le bagage pour la falaise. Amélie Ouais. avait un peu le bagage administratif aussi, en plus de ses Ouais. connaissances, puis on dirait que c'est allé quand même assez vite. OK. Puis, ben, c'est pas la meilleure façon de grimper beaucoup que d'avoir une école Ben d'escalade. non, c'est Ah ouais, t'sais, c'est- ouais. justement, c'est c'est différent. ça a pas, t'sais, c'est pas ça qu'on pourrait penser, mettons, à la première Non, les gens, ils pensent tous qu'on passe nos journées à grimper, mais Tu gères. c'est loin d'être ça, là, honnêtement. On Ouais. n'a jamais peu grimpé Mm. que ça, Ok. les deux. Là, on essaie d'en prendre plus de temps pour nous. On essaie Ouais. de se donner du temps, profiter un peu. Effectivement. Ouais. Surtout avec notre site, là, on en parlera tantôt. Mais Ah oui, c'est ça. Fait on a grimpé un peu c'est ça, dans nos premières, deuxième année. OK. On est allé au Cap Trinité, on est allé au Gros Bonnet.
se promenait un peu quand même, le grand jardin. On aime bien les longs multipitches, là-dessus, on se rejoignait. OK. Il grimpait un peu plus fort que moi, mais il aime grimper tout court. Ouais. Fait qu'on a quand même trouvé des compromis, fait des voies un peu plus faciles, mais des OK. super belles longues affaires. Là, fait que, Ah, ouais. Ouais, j'ai appris jumard. C'est le quoi, ça? Après, je m'en vais Ok, aussi. ouais. Fait que, ça l'aide pour quelques pitchs. Ouais. là. je peux essayer dans du plus dur. Ouais. C'est correct, ça. Ça me Ouais. fait. Puis, tu sais, là, tu sais, on parle de. Tu sais, vous êtes. À la base, vous étiez partenaire d'escalade. Après ça, vous êtes devenu partenaire amoureux. Là, maintenant, vous êtes rendu partenaire de business. Ouais. Tu sais, ça a commencé de où, comme votre idée de. C'est quoi, genre. Tu sais, est-ce que ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? Tu sais, est-ce que vous vous êtes dit, OK, tu sais quoi, dans le fond, il y a trop un gros potentiel là, il faut faire ça? Ou c'était quelque chose qui Ben, mûrissait on depuis longtemps? a eu l'idée, ça faisait pas un an qu'on était ensemble. Ah, ouais. Puis, ouais, ça faisait à peu près un peu plus qu'un an. On était encore dans notre deuxième année, dans le fond. On avait un an Ouais. de relation de fête là, quand on a Ok. officiellement lancé l'entreprise. Je pense qu'on était rendus à cette époque-là dans notre vie, tous les Ok. deux. On s'est rencontrés, puis on avait, je pense, le bon match Ouais. pour faire ça. Ouais. Fait qu'on a lancé Passion Escalade, dans le fond, en avril 2019. OK. On a commencé à donner les premiers cours en mai. OK. Tu sais, ouais, à Trois-Rivières, à Mauricie, en fait, il n'y a personne qui donnait des cours. Moi, je viens de là, puis il y avait vraiment un besoin, une demande là. À Québec, là, je sais que Délire est sponsor, je fais attention à ce que je dis. Non, c'est correct. C'est la boutique en ligne de lire. Ah, OK, c'est la boutique en ligne, c'est bon. C'est correct, là, de toute façon. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, à Québec, il n'y a pas beaucoup Ouais. d'offres non plus pour la demande. OK. Fait qu'en ayant les deux régions, ben, on a décidé de lancer, d'offrir des cours de qualité par OK. des gens d'expérience. Puis là, ça fait combien de temps que ça a été créé en tant que tel? 5 ans. 5 ans. Ouais. OK. Je sais que vous 5 allez ans. souvent à Saint-Alban ou à Wendake, mettons, donner des cours En de glace, ouais. Ouais. Ça, j'ai croisé souvent des groupes, puis il y a un de mes amis, Alexandre, qui, je pense, qui travaillait pour vous aussi un petit bout. Alexandre qui? On a deux à l'abbé. L'autre, c'est Alex Toucault, son nom. Ouais, je pense que c'est là-bas. Là, oui, Ouais. ça me dit quelque chose, moi, en tout cas. Il travaille encore pour nous, mais moins, là, vu qu'il a sa job, mais il vient encore en faire aussi. Là. Ben, il est parti étudier comme pompier, si je me souviens bien. Non, il Élagueur. est élagueur. Ah, c'est pas le même. Pas le C'est même. bon. Je sais pas lequel. Pas d'autres Alexandre. Mais je me souviens que je vous ai vu souvent donner des cours soit à Wendake ou à Saint-Alban. Là. J'ai croisé souvent vos groupes. En fait, cet hiver, c'était vraiment pas une bonne hiver. Fait que les peu de fois que j'allais à Saint-Alban, j'essayais de pas me synchroniser avec vos Ouais. groupes. Ouais. Ben, vous les affichez sur Internet. Fait Ouais, que, c'est pour ceux-là qui veulent prendre des cours, c'est intéressant. Mais pour ceux-là qui veulent pas avoir une grosse foule, C'est le Ouais. but. Exactement. on peut vous inviter. C'est un double but, là, tu sais. Puis après, on s'arrange tout le temps, là. Ça arrive quand même régulièrement qu'il y a des gens autonomes sur le Monter jamais site. des grimpeurs. Puis on s'arrange tout le temps. Tu sais, les gens mettent une corde ou deux de plus. Tu sais, Saint-Alban, cette année, le site était quand même assez, je veux Ouais. dire, fat, là, excusez l'anglicisme, là, mais Fat. tu sais, il y avait beaucoup de voix. Il était épais. Oui. Il y avait vraiment beaucoup... Fourni. Oui, fourni, c'est ça le bon mot, Fourni. merci. Il y avait quand même vraiment beaucoup de voix. Là. Je pense qu'on réussissait à mettre des fois 12 cordes. Là. Tu sais, nous, on en mettait Ah 7, 8 des fois, puis les gens pouvaient en rajouter. Puis on échange les cordes. Tu sais, on essaie vraiment de s'entraider. Le but, c'est de pas faire chier personne. Hein. Ben non, c'est Fait ça, que, tu sais, c'est quand sûr qu'après, oui, vous pouvez éviter les journées qu'on est là, ben, il y a moins de monde sur le site. Mais après, c'est ça, on n'a jamais reviré de monde de bord, là, à moins... Des fois, les gens, ils veulent se faire du lead entre nos cordes. Ben là, c'est un peu différent là, Ben comme oui. situation au niveau de la sécurité. Ouais. On essaie de faire respecter. Mais après, c'est ça, si les gens veulent grimper sur nos cordes, on s'échange. puis ça nous fait plaisir. Ok. Ah, ouais. L'entraide dans la Ok, communauté, très Ben important. oui. Puis c'est drôle, ça me montre, mais on dirait, tu sais, c'est quoi les. Tu sais, si je vous posais, tu sais, mettons, si je vous posais la question, c'est quoi les gros challenges dans l'ouverture d'une école d'escalade? Tu sais, parce que, tu sais, c'est pas une business qui est Lucratif. conventionnelle. En fait, tu sais, je voulais pas poser la question directement comme ça, mais tu sais, ça peut-tu quand même devenir payant, tu sais, avoir une école d'escalade? En tout cas, j'imagine que tu le fais plus par passion Ouais, il que faut. pour faire de l'argent. Ça s'appelle Passion Escalade. Hein? Il y a une raison. Ouais. Oui, tu sais, dans le fond, c'est ça, côté lucratif, c'est une chose, mais oui, Ouais. il faut le faire par passion. Attends, c'est quoi la Les question? challenges, tu sais, c'est quoi? Les ouais, challenges, c'est quoi ouais. les challenges de l'école d'escalade? Ben, tu sais, déjà, à la base, c'est de réussir à avoir tu sais, les formations. Là, fait que c'est quand même des étapes avec la FQME, Ouais. d'avoir toutes les formations. Nous, ben, moi, j'en avais déjà. Patrick partait de zéro. Ouais. Fait que faire tout le processus pour la roche, après ça, pour la glace. Ouais. Fait que ça, c'est une chose. Après ça, ben, tout ce qui est niveau assurance, hein, on se le Ouais. cachera pas. Là, c'est quand même le nerf de la guerre, là, Ben les oui. assurances. Puis c'est pas compliqué. Il y a une compagnie d'assurance au monde qui assure les écoles d'escalade. OK. Ah, OK. Euh, Au monde. ouais, au monde. Ah, ouais. C'est une compagnie de Londres. OK. Fait qu'on n'a pas le choix de devenir membre d'Aventure Écotourisme Québec qui gère tout ce qui est volet plein air, Aventure Écotourisme dans le fond du Québec. Fait que c'est traîneau à chien, rafting, OK. name it, là, dans le fond. Là. Ouais. Fait que
eux, ils ont des standards de sécurité à respecter. Là, fait qu'il faut produire des plans d'urgence, il faut leur envoyer nos brevets, nos certifications de premiers soins, tout ça, là, pour montrer qu'on est sa coche, qu'on est droit, puis que là, ben, après ça, on a le droit aux assurances qui viennent avec ça. OK. Après ça, ben, ça prend du personnel aussi. Là, on a commencé juste nous Oui. deux, les 2 premières années, je pense. Ouais. Puis là, ben, la demande était là, fait que là, c'est de réussir d'avoir du personnel de qualité. Ok. Ça, là-dessus, honnêtement, on est très chanceux. Là. On n'a jamais engagé quelqu'un qu'on connaissait pas. Ça, c'est cool. Tous nos employés ont au moins 5 ans d'expérience en escalade extérieure. Fait que Ok. c'est vraiment tous des gens d'expérience, Ouais. passionnés. Fait que ça, c'est très cool, mais ça aurait pu être dur, mais honnêtement, on a bien C'est réussi à ce passé. niveau-là, ouais. Quand même, là, malgré la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a Ouais. eu même dans les plus récentes années, là, on n'a jamais eu de problème OK. à trouver là-dessus. Là. Fait C'est que très hot. ouais. Puis là, tu sais, ça fait 5 ans que votre business est parti. Est-ce que vous avez une vision, dans le fond, pour les 5 prochaines années? Ou ça y va au fur et à mesure? Si on veut pas brûler les punchs, là, maintenant. Non, ben, c'est sûr, on veut vraiment mettre du temps sur le site de Trois-Rives, là, Ouais. comme on parlait Tantôt. tantôt. En tout cas, excusez, je suis pas sûr si on en a parlé avant ou après, excuse-moi. On veut mettre l'accent sur Trois-Rives, vraiment développer plus de voies. Parce que là, dans le fond, on vient de finir un peu de préparer notre terrain, les campings et tout, là, ça c'est fait. Fait Ouais. on a beaucoup plus de temps. Puis essayer de diversifier, nous, notre produit, là, pour justement pas être trop dépendant, parce qu'on a le problème de la météo, là, beaucoup. Mhm. Là, une fin de semaine qui pleut, on perd tous nos groupes. Ah, là, c'est ça va clair. quand même assez vite. Puis ils sont durs à remettre dans l'été quand t'es assez loadé. Ben oui, c'est clair. Fait qu'on cherche, c'est ça, des activités là, à Ouais. pouvoir mettre en place pour quand il pleut. Ouais. La J'imagine météo que l'été tombe. passé, ça n'a pas dû être la meilleure saison. Il pleuvait tout le temps. Je là, pense au que Québec. On s'en est quand même bien Ok. sorti. Ouais, il y a plus souvent tu sais, des averses sur l'heure du midi ou tu sais, puis souvent c'était du 40-60 pas beaucoup de millimètres. Fait que dans ce Ouais. temps-là, on se dit ben go, tu sais, il mouillera un peu. Tu sais, c'est pas dangereux l'escalade à la pluie, c'est juste pas le fun, là, Ben, surtout exact. une formation. Fait que ça peut se gérer. Ouais. C'est plus, tu sais, des 100 à 20-25 mm, ça c'est une autre chose. Là. Mais il y a une formation l'année passée qu'on a donnée, puis les gars doivent s'en rappeler encore. Là. Une Il y a formation plus de à Pédoire, Sio, là, là. on y a écouté, là. Ah ouais. C'était une formation aqua climbing. Aïe, aïe. Ouais. Mais sinon, ouais, ça a quand même pas été si pire là, quand même. Ouais. L'année passée, on s'en est bien tiré. Là, cette année, c'est ça. Ça Ok. va. Fait que Il pleut pas beaucoup, mais souvent les week-ends quand même. Là. Fait que, Ouais, cette année, ça est plus dur. OK. Mais c'est là en plus que vous devez avoir le plus de groupes là, les fins de semaine. Ouais, c'est là que ça se passe. Là. Ouais. Quelques demandes sur semaine, mais c'est pas mal plus rare. Là, fait que- OK. Ouais. C'est tout concentré les fins de semaine. C'est ça aussi, c'est une des choses qui est difficile. Là. Ouais. Vous êtes booké combien de temps d'avance, mettons? Ben, les cours plus avancés, il y a juste lui qui les donne. Fait que trad, big wall, l'auto-sauvetage. OK. Sa prochaine disponibilité va... Ben là, je sais pas quand tu vas... Ben, en ce moment, on est au mois de Ouais, juin. Ça va être publié Il va quand? sortir dans comme 2 mois à peu près. Ah ouais, Un c'est mois et ça, demi, fait que- 2 mois. Fait que Ben, je 2 viens- mois d'avance. 2 mois, qu'on a 2 2 mois. 2 mois d'avance. Moi, Ok. juste qu'on... Ah Je ouais. veux pas parler trop de temps, là, dans Je sais que des... j'ai aucune fin de semaine. Fait que ce serait septembre, octobre. Ouais, ça en dit long, là. Ben, au moins, c'est bon, ça a fait un bon roulement. là. Oui. Puis, tu sais, on a d'autres cours de remplis, mais je pense qu'on a fait notre place dans les cours d'auto-sauvetage, de big wall puis de trad. Là, Parce que moi, j'avais une question par rapport à ça, justement. J'ai parlé tantôt que je faisais plusieurs disciplines, mais tu sais, j'ai jamais vu de cours d'escalade mix. Puis là, je parle pas mix sport trad, je parle vraiment mix glace-roche. Est-ce que, mettons, c'est quelque chose que vous faites demander, vous autres, autant du mix trad que du mix sport? On a la demande. Après, moi, j'en fais pas. OK. À ce moment-là, souvent, on va les référer à Nathalie Fortin, qui, elle, va Ok. faire des cliniques de mixte. OK. Ouais. C'est une de vos coachs à vous autres ou c'est... Non, je- Nathalie, je sais pas c'est... si c'est ça. Non, vous connaissez pas, OK. Quand même connue dans le domaine d'escalade, elle a fait l'Everest. Elle fait des cliniques, surtout pour les femmes. OK. OK. Désolée, elle accepte pas les hommes en perruque. Merde. Il y en a toujours qui s'essayent. Mais ouais, Nathalie Pour a vrai? créé, ouais, quand même, ben, de ce que... C'est juste des jokes sur Facebook où il y en a qui l'ont fait pour vrai, là, je sais pas, là. Mais... Salut. Mais ouais, elle a créé le groupe Facebook des femmes et des lames là, qui vient de Chicks Chicks with and Pics. Là, fait que c'est ben, pour les femmes. Mais dans le fond, Ouais. elle fait beaucoup de cliniques gratuites d'initiation pour les femmes. Je sais qu'elle a déjà fait des groupes aussi Ok. ouverts à tous. Là, fait que, c'est ça. Cool.
Fait que non, nous on n'en fait pas, mais sinon, il y aurait un gars comme Sébastien Tarboski, des fois, OK. qui est guide dans l'Ouest, qui vient ici à chaque année, dans le temps de Noël, donner des formations, justement, puis c'est un des meilleurs au monde, là. Fait qu'il OK. il laisserait pas sa place, là. Ah ouais. Pour te mettre en contact si Pour te jamais. mettre- Ah, ben, c'est pas moi qui cherche Ah, des ok, cours. ok. J'en fais déjà. C'est pas Ok. ça le but. C'était juste, en fait, un peu d'informer les Ouais. gens qui écoutent le podcast en ce moment. Autant que moi, c'est une question que Ouais. je me suis tout le temps demandé. J'en vois pas de cours de mix. Fait que je me Mhm. suis dit, la demande, tu sais, vous autres qui avez une école, est-ce que la demande se fait? Bon, la demande, tu sais, c'est pas ce qu'il y a le plus de demandes, on se le cachera pas. Il n'y a pas beaucoup de sites non plus. Tu sais, en fait, c'est en montagne plus que ça se passe, là, tu sais. Fait que ça prend des sites plus d'initiation aussi pour initier les gens. Mhm. C'est pas toujours évident non plus. Ah, ça prend des sites qui accordent aussi de graffiner la roche avec un équipement oui. Ah oui. de métal. là. On va pas donner ce cours-là à, je sais pas, à Val-d'A ou... Ouais, c'est ça. Tu sais, des sites, c'est que la roche est sacrée. Là, Exact. on commence pas à la graffiner pour rien. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est Pas quand même évident. assez dur. Faut que tu trouves une place que la roche est pas vraiment bonne pour l'été, qu'elle va être assez solide. Hein. Souvent, c'est des agglomérats congelés, là, un peu comme on avait à Saint-Alban avant. Là. Ouais, qui s'est boulé d'ailleurs. Ouais, qui s'éboulait en grosses sections. Là. Ouais. Fait que non, mais ça aussi, ouais, c'est plus dur à trouver. On n'a pas le rocher pour, en fait, au Québec. Là. Il y en a si on cherche, mais vu qu'on est du granit, tout ce qui est la rive nord du fleuve, c'est quand même assez fermé. Là. OK. Fait que je OK. pense que ça doit pas aider là, à trouver, justement, Ouais, c'est une ça. offre. Non. C'est sûr que c'est. En plus, c'est niché là, comme pratique, mettons. Tu sais, c'est pas tout le monde qui se dit je vais m'acheter un piolet et des crampons juste pour aller grimper de la roche avec. Ouais. C'est pas la première idée qui te vient en tête quand tu penses à de l'escalade, mettons. Là. Exact. Tu sais, c'est plus un bon vieux tapis ou une corde. Là. Ouais. Ça va plus commencer avec Ouais. ça. Fait que je comprends bien. Dans le fond, là, vous autres, ce que vous avez fait au départ, là, parce que là, tu sais, moi, j'avais comme vraiment lu cette histoire-là à une couple d'endroits, même sur Internet un petit peu, mais vous avez acheté un terrain, dans le fond, pour être capable de pouvoir, justement, ouvrir des voies sur ce terrain-là, puis pour pouvoir ouvrir une école, éventuellement, dans le fond, sur ce terrain-là. Fait que ça a été quoi le processus, dans le fond, de tout ça, genre? Ouais, ben on avait déjà l'école Ouais. qu'on a parti, là, c'est ça, au printemps 2019. En 2020 est arrivée la fameuse COVID. Ouais. Fait que les gyms se sont vidés, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à grimper à l'extérieur. Les sites sont remplis. On arrivait des fois avec des groupes, c'était un petit peu plus difficile là, de faire de la place, tout ça. Puis j'ai une amie qui travaillait à La Tuque, elle habitait à Shawinigan, elle faisait la 155 tout le temps. Puis elle dit il y a une maison à vendre avec une falaise en arrière. Genre, OK, on m'envoie ça. On m'en a reparlé au courant, juste au début de la COVID, là, mars-avril. On nous en a reparlé en juin. Puis on dirait que l'idée avait cheminé. On s'est dit, on va aller voir. Fait qu'en juin, on est monté pas loin de La Tuque. On est allé voir ça. Puis, petite parenthèse, est-ce qu'à ce Ouais. moment-là, vous saviez qu'il y avait un site d'escalade sur ce terrain-là? Il y en Ou avait c'était la pas. Il y avait pas de maison site dans- d'escalade. Il n'y en avait pas. L'escalade était Ah, ben, je veux dire, il n'y interdite. avait pas. Mais est-ce avait que une vous saviez falaise. qu'il y avait un caillou? Est-ce que Oui, vous oui, saviez on qu'il y avait- allait là pour Ok, ça, ok, oui, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Oui, oui, ok. Sur la photo qu'on avait vue, on voyait une maison avec du gris en arrière. On voyait que c'était de la roche, mais c'était coupé. On savait pas si c'était haut, si c'était court, à quoi ça avait l'air. OK. On savait qu'il y avait une paroi en arrière de la maison. Puis qu'il y avait des fissures. Ouais. On en voyait quelques-unes. Fait que de là, on est allé voir. You son of a bitch, I'm in. Ouais, c'est... Vendu. Let's go. Ouais, c'est Parce ça. qu'en plus, je pense que la falaise en tant que telle de Trois-Rives, là, ça allait au moins 80 mètres, si je me trompe pas. Ouais, À- on à son pic, là. ouais, 90, mettons, les plus longues voies, mais 80 directement, là, sans poignée de ledge, de vire. Là. OK. Ouais, pas mal ça. Puis 400... Je pense qu'on a 440 mètres de large chez nous. Hey, de c'est falaise. bon, là. C'est ton air de la maison. Là. Ouais, directement, ouais. Une chose Fait qui est que drôle- une chose qui est drôle, c'est que quand on est allé pour visiter la première fois, on n'a pas demandé à voir la maison, on a juste demandé à aller voir les falaises. La personne qui vendait trouvait ça très étrange. Mais si la falaise nous intéressait pas, le projet tombait déjà. Fait Ouais. que, Pas de maison qu'on avait besoin, on avait déjà une. Ben, Ok. il y en avait déjà une où je vivais aussi. Fait que nous, c'est vraiment la falaise qu'on voulait. Fait que c'est ça. À la base, nous, on appelait le numéro du proprio une annonce. Fait qu'on a appelé le monsieur pour visiter sa maison à vendre. Mais on n'est pas rentré dedans la première visite. Là. Fait que ça a Wow. bien fait rire. Hey, monsieur, c'est- monsieur de 60, Ouais, ça, c'est 60 ans qui excellent, savait là. pas trop. Ouais. 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 Puis, fait que c'est ça, la première fois, ça avait jamais été grimpé. Il y avait déjà eu des demandes, OK. mais ça avait jamais été permis Par le propriétaire par le actuel. propriétaire actuel. Puis les anciens propriétaires, dans le fond, il y en a juste eu 2 propriétaires avant nous. Fait que la deuxième question, c'était
est-ce que la falaise appartient au terrain, dans le fond? Exactement. Puis la réponse est non. OK. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, fait que la falaise n'est pas à nous. Il y a Ok. des petites sections qui sont chez nous, mais parce qu'elle est en pente. Mais OK. la ligne est tracée à la base de la falaise. Ok. Fait que c'est ça, une fois qu'on a eu cette information-là à la suite de la première visite, ben, on a appelé les propriétaires de la falaise qui, eux, leur terrain commence c'est ça, au pied de la paroi, puis il fait environ 3 km de long OK. par après en haut. Puis là, on est allé les rencontrer. On s'assied avec eux, chacun un bout de la table en période de COVID. C'était quand même Avec des particulier. masques, là, puis des, Ouais, des c'est- mains. Une vraie négociation. Ouais, là. je pense Ouais, pas sûr qu'on Chacun s'était serré amène la son main. stylo. Là. On se parle pas le stylo. Fait que, ils sont allés le rencontrer, être sûr que avant d'acheter la maison qui nous permettait d'utiliser la paroi, fait qu'on avait une entente verbale avec eux. Ils nous faisaient confiance, on leur faisait confiance pour nous permettait d'utiliser la falaise OK. pour l'escalade. Fait qu'après ça, on est retourné visiter une deuxième fois. Où là, tant qu'à acheter une maison, on est allé la visiter, être sûr que ça avait quand même de l'allure. Pouvoir construire un petit wall à l'intérieur. Ouais. S'entraîner. Bon, il y Ouais, a pas un garage, besoin. on avait Ouais. fait un, mais on l'a défait. On avait besoin de donner des formations, mais là, on avait besoin d'espace après pour les machineries. Puis ça Ok. prend beaucoup de choses pour développer Trois-Rives. Fait que Mhm. Ah ouais, j'imagine. là. C'est Surtout assez- si vous avez fait un terrain de camping au travers, là, juste Ouais. tout l'équipement pour... ouais, exact. Le On a des tracteurs, on a beaucoup de grosses machineries, mettons, qu'on utilise présentement. Fait que OK. on a revu les plans, on a redéfait les murs d'escalade intérieurs, on a récupéré le garage. Puis, Ah ouais. C'est fou dans la tête, pareil. Puis là, dans le fond, quand vous avez... Après ça, dans le fond, c'est quoi que... Ça a été quoi la prochaine étape? Ben, on a acheté, dans le fond, en août 2020, on a officiellement Ok. signé l'achat de la maison. Ouais. On a commencé à développer tout de suite, là. On a acheté sous confiance parce que c'était pas encore signé avec Ouais. les propriétaires en haut pour utiliser la falaise. OK. Fait qu'on leur faisait confiance, ils ont dit on va aller de notaire, on va faire les papiers, mais quand on a acheté, il aurait pu juste se revirer et dire ah, finalement on veut pas. Fait que là, vous auriez eu juste votre petit bout de... On aurait eu une maison qui sert à rien à nous, à l'autre bout du monde. Hey, c'était un gros risque, C'est un pareil. bon bête, là. Quand même. Ouais. Ah, mais c'était une genre d'aventure, là, c'est le fun. Ouais, puis Ah ouais. on était Ouais. capable de saisir les gens aussi, là. Tu sais, Ouais. tu le sais quand même dans la vie quand quelqu'un Ben oui. t'arnaque ou pas, là, tu sais. Puis Ouais. c'était des gens bien sympathiques. Ben, ils sont encore, là, je parle au passé, là. Mais, tu sais, la première rencontre a été très... Friendly. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, le monsieur, c'est son père qui a construit la maison qu'on a achetée. Fait que c'est lui qui avait vendu, il y a 20 ans, OK. à celui à qui on a acheté, dans le fond. Là. Fait que, Ok. tu sais, il y avait eu un sentiment d'appartenance là, envers Ouais. ça. Puis, il était bien fier, en fait, que les falaises font grimper. Là, il vient nous voir en été quasiment chaque semaine. Là, il vient faire son tour, il vient voir les gens, il jase. Puis, Ok. il est bien Ah ouais, fier. Là. On est vraiment devenus amis avec eux, là. On Ok. fait des soupers, des Ah, soirées. c'est hot, ouais. ça. Puis là, finalement, vous avez acheté tout le reste de la paroi plus tard? Non, c'est encore à eux. OK. Ouais. Fait, En Ok. fait, les prochaines étapes, une fois que nous, on a eu acheté la maison, c'était signé. Fait qu'on a une entente notariée avec eux, comme Ok. quoi on peut utiliser la falaise. OK. Puis on a aussi, nous, pour le stationnement et les sentiers qui passent chez Ouais. nous, et eux, pour la falaise, on a signé, dans le fond, un protocole d'entente avec la Fédération québécoise de montagne et de l'escalade. Ben, c'est ça. La Ouais. FQME, qui, eux, dans le fond, nous donnent des assurances, autant à nous qu'à eux, les propriétaires de la falaise. Fait qu'en cas d'accident d'un Ah, membre ouais. de la Fédération, ben, on est Ok. couvert. Puis c'est quoi l'avantage, dans le fond, que la FQME a à faire ça, dans le fond, avec... Est-ce qu'ils en ont un en tant que tel? Ben, Ou... ils ont un site clé en main quasiment Ok, c'est fait, puis venez, vous avez un site. Ouais. Fait que oui, c'est ça. T'sais, en fait, l'avantage à la FQME, c'est d'assurer la pérennité du réseau d'escalade au Québec. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils offrent l'assurance aux propriétaires. OK. Fait que je travaille aussi pour la FQME. Ah, OK. OK. Plusieurs rôles dans l'escalade au Québec. Là. Plusieurs chapeaux. Oui, c'est ça. Ouais, Je travaille à contrat là, pour le département des sites. Fait que Ok. je peux très bien répondre à ta question. Là. Nice. Fait que c'est ça. Le but de la Fédération, c'est d'avoir le plus grand nombre de sites, mais bien aménagé aussi, Ouais. au-delà d'avoir la quantité, mais on veut de la qualité. Ouais. Fait que c'est ça. Le but, c'est d'avoir des sites. Puis en Mauricie, on a parlé tantôt juste Shawinigan, Saint-Mathieu. Ouais. Fait que là, ça faisait un troisième site quand même majeur dans la région fait où il y avait des besoins. OK. Puis après, ben, nous, l'avantage d'aller avec la FQME, ben, c'est qu'il nous permettait, ben, premièrement, d'avoir des assurances. Ouais. On n'avait pas à débourser pour ça. Après, bon, on a le droit à une aide financière du gouvernement du Québec, là, qui OK. est le réseau, le programme PSSPA là, pour le soutien à la mise à niveau des sites de plein air. Mhm. Fait que ça nous a permis de faire un stationnement, des toilettes, améliorer les sentiers, ouvrir des voies. OK. Ça a été un bon coup de main. C'est cool, c'est clair. Puis en échange, ben, nous, il faut qu'on laisse l'accès gratuitement à tous les membres de la FQME. OK. Fait que la seule chose que ça coûte de grimper chez nous, c'est 10 taxes incluses par véhicule.
pour la nuit, pour dormir là? Par pour véhicule, dans le rentrer, fond, le ok, frais de c'est ça. stationnement. Puis après ça, on a le camping, que là, c'est Ouais. 10 taxes incluses par personne par nuit. Fait que mettons un 20$ par jour. Là, c'est Ouais, pas- puis en fait, le frais de stationnement, on charge une fois. Fait que Ouais. si tu restes une semaine, tu payes juste 10$ une fois Ouais. pour Tu ton campes auto. chez nous, c'est 10$ pour la semaine, même si t'étais 4 dans Pour le l'auto, mois? là. Non, c'est vrai. Ouais, si tu viens pour un mois. Écoute, viens-t'en. Tu veux venir grimper un mois, il n'y a pas de trouble. là. C'est fou, pareil. Je pense pas que tu ferais le tour. En un mois, là, présentement, tu ferais Avec pas mon le tour. endurance, je pense pas. Je pense pas. Avec mon endurance de bloqueur, je pense pas. Mais, ouais, crime. Puis, fait que, y a-tu, dans le fond, fait que y a-tu une grosse différence entre un site comme le vôtre puis un site qui est ouvert 100% par la FQME ou c'est c'est rendu sensiblement la même chose? Ben, on a un peu plus notre mot à dire quand Ouais. même, là. Parce vu que ça vous appartient, c'est le terrain. Ouais. Mais sinon, je pense pas. Je dirais peut-être que les moyens sur le site sont plus intenses parce que c'est vraiment nous qui y va selon comment qu'on le sent. Là. Puis je pense Mhm. qu'on est assez intense sur le développement. Là. Ouais. Fait que... mais non, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Là. OK. Puis là, c'est ça, là, vous êtes rendu à 100 voix, je pense, 150 voix ouvertes. Centaines de voies, Ouais. là. Dans le topo, ouais. après, il y en a tellement qui sont déjà nettoyés, les relais sont là, qu'il reste juste à valider quelques points ou enlever Ok. de la roche ou quelques détails, là, vérifier. Bien souvent, c'est juste vérifier avant d'envoyer le monde. Là, Ouais. pas les envoyer dans de quoi de trop run-out là, Ouais. ou trop, Qui fait trop peur, sketch, la là, pro, quoi que là, ce soit, ouais, c'est ça. Qu'il y a encore Ok. une petite roche lousse quelque part. Ouais, ben ça, tu vas en casser des écailles encore, là. Ok. Je veux dire, c'est normal, là. Mais quand on finit d'ouvrir des voies, généralement, moi, je les ai grimpés ou d'autres mondes les ont grimpés en lead, là, vraiment. Puis s'ils ont trop d'écailles, parce qu'on a beaucoup d'écailles à Trois-Rives, là, des petites réglettes, là, assez le fun, mais quand tu ouvres, tu pourrais toutes les casser comme tu peux toutes les laisser là, puis ils vont se casser naturellement selon qui passe. OK. Fait que généralement, on va les ouvrir, on va casser ce qui est vraiment évident, on va laisser ce qui peut rester là, on va les mettre en moulinette pendant une couple de jours. Fait que ça fait un bon ménage, là. Ah ouais, mais c'est après, ben, ça arrive que tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas habitué de grimper dehors, là, il va stalker ça, là, puis Ouais. il va casser une écaille de temps en T'envoies temps. quelqu'un de 300 livres grimper, là. Ouais. Avec, Ben, ça va se placer, là, c'est normal. Là. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est le Je te dis nettoyage. pas que ça casse partout, mais ça arrive encore de temps en temps que... Ah, parce que c'est une jeune paroi, là. Veux Ouais. pas, si j'ai bien compris, ça fait 4-5 ans qu'elle est ouverte. Fait que, 3 Ben, en fait, ans. ouais, on a ouvert en 2021 Ouais. aux grimpeurs. La là. première année n'était pas accessible, dans le fond. OK. Fait que c'était Ouais, juste de l'ouverture. 3 ans comme ça, il est prêt. Vous avez combien de visiteurs, mettons, par année? Il n'y a pas tant de monde que ça qui sont encore allés dessus. Non, on a à peu près au-dessus de 1000, entre 1000 et 2000 visiteurs par année, je te Ah, dirais. Ah, ouais, c'est beaucoup. Ouais. Fait que, ouais, quand même, ça va. Ça Ouais. pourrait être plus, ça, tu sais, le site est tellement grand, il y a plusieurs secteurs. Fait que, définitivement, il y a une trentaine de personnes sur le site, puis OK. on est comme... Parce que ça est plein, Ouais, mais tu le sais même pas. on voit pas personne. OK. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment un diamant caché, tu sais, pour vrai, comme secteur. Là. Ouais. Puis en plus, tu sais, vous me disiez qu'il y avait un potentiel d'avoir quasiment 250-300 voix, là, tantôt. Là, fait... À nous, on dit que c'est une mine d'or de granit. Ouais. Ben, pour vrai, oui. Là, Ouais. tu sais, 200, Ouais, ouais. mettons 250 voix, là, c'est du stock. là. Ouais, tu sais, Kamouraska, pour donner un exemple de beaucoup de grimpeurs de voies qui connaissent la paroi, c'est 125, je pense, à peu près. Là. Tu sais, Qui a- c'est l'équivalent de Camus, dans le fond. Ouais, ben là, c'est... C'est Éventuellement, plus haut, le là. double, ouais, C'est le c'est plus haut. double, le triple de hauteur aussi, là, pour la Ok. majorité des voies. Là. Ouais, puis c'est ça, je regardais, moi, sur votre topo, c'est ça qui était intéressant. Il y a du multi-pitch là-bas. Autant il y a des voies mixtes, il y a du sport, il y a du trad. Il y a même un peu de bloc pour les bloqueurs. Ouais, il y a beaucoup de moulinettes aussi, parce que, veux pas, c'est un site école. Hein, OK. on l'ouvre, nous, pour donner de la formation. Fait que des relais d'approche, des places pour t'approcher des parois, t'ancrer. Il y en a, là, des relais dans les falaises, multipitch. C'est fait pour former. Là, Ok, fait que souvent, on les coupe. Tu sais, il y a bien des sections, on va faire plein de petites longueurs, dans le fond. Puis Ouais. Juste pour simuler là, les multi-pitch. Ouais, pour se concentrer. Fait que, tu sais, je pense que quelqu'un qui commence, le site est vraiment... Parfait, là. T'as beaucoup Ben de lunettes, oui, t'as du de sport, tout, puis Ouais. ben, c'est ça. Ouais. Mais il est Ok. fait sur étage. Fait qu'en disant ça, je me suis dit, oui, quelqu'un qui commence, il y a beaucoup de voies, écoute, il y a beaucoup de voies, genre vraiment accessibles pour quelqu'un qui commence, mais on a une certaine complexité sur certaines approches de voies quand même. Ça, Ok. je peux pas dire le contraire, vu qu'il y a comme 3 étages de falaise, fait que t'as quand même des approches sécuritaires à faire, des choses de même, si Mhm. tu veux faire des moules. Ouais. Ouais. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que quand tu es sur la falaise, tu as beaucoup d'itinéraires modérés là, que Ok. les gens peuvent commencer. Ou en trad, la protection est excellente. On a du 5-6 à
Là, on ouvre du 5-12, 5-13. Là. Ah ouais. Ben, voyons, c'est sûr qu'on va y aller. là. Ouais, ouais. Mais moi, j'aimais beaucoup le style de la paroi. Tu sais, j'ai vu beaucoup de fissures en majorité, évidemment. Ouais. Puis j'ai même vu qu'il y avait des toits. J'ai vu que c'était beaucoup de facing aussi. Ouais. Un peu de dévers. J'ai pas vu beaucoup de dalles, par contre. Il y a beaucoup de dalles Il y a dans le beaucoup de dalles. secteur de gauche. Secteur de gauche, c'est très, très dalleux. Secteur de droite, ben, c'est moitié-moitié. Fait que Ok. je te dirais, sur le site, il y a plus de dalles que de face verticales. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais, c'est intéressant. Ouais, mais ça fait partie d'une paroi de large de Ouais. 460 mètres. C'est sûr qu'il va en avoir de C'est tous ça. les styles, mais La fameuse dalle. je trouve ça... Ouais. On s'en Mais- sort pas. On s'en sort. Tu as parlé de fissures. Je pense que si c'est pas de Tawachiche. Tawachiche, on doit être la place au Québec qui a le plus de fissures. C'est incroyable. Fissures à doigts jusqu'à des cheminées de 4 pieds là, que tu peux ponter dedans. Ah ouais? Ouais. On a une craque qui part, là, part à un numéro 6 puis elle finit à 4 pieds de large en haut. T'as besoin du Big Joe, là. Ben non, c'est tout tout du micro. C'est tout du Ok. Copperhead, Ah ouais. du petit cam. Puis c'est 5-8. Mais c'est superbe, là. Ah ouais. C'est vraiment une voie inattendue. Là. Quand on s'est lancé dedans, on s'attendait que ce soit juste un gros ARX là, jusqu'en haut, pas de protection. Puis finalement, tout est là. C'est un bijou. Là. OK. Ouais. Ah, Puis il y en aurait combien, mettons, des voix, justement, de même... Mettons qu'on dit que vous avez 250 voix, puis on fait un top 5 là, des voix, il y en aurait pas de top 5, mais des 5 étoiles. Ben, Pas de top 10, mettons, des voix là-dedans, les plus à aimer. écoute, on a Cric puis Crac qui doivent être parmi les plus belles fissures du Québec. Là. Il y en a d'autres. Là. Je sais qu'il y en a d'autres. J'en ai vu d'autres aussi, mais ils laissent pas leur place. OK. Je veux pas dire que les autres sont pas belles, mais c'est vraiment des fissures là, à constriction, sont belles. Il y a un petit dévers dans une, léger dévers, mur vertical, belle longueur. Mais après ça, on a beaucoup, beaucoup de fissures qui, à elles seules, sur n'importe quel site, serait une des classiques. OK. Site. Ok. Ah ouais. Et on a ça côte à côte, à côte, à côte. là. Ouais, c'est ça qui avait l'air le fun. Au-delà là. au-delà de voix, je te dirais qu'il y a un secteur, peut-être 5 étoiles, ce serait justement le secteur de l'étoile. Ah ouais. Majoritairement des voix mixtes. C'est ça, 5 étoiles. C'est des classiques, une après l'autre, comme ils disent, toutes les lignes probablement qui seraient dans les plus belles sur différents sites. Là, fait qu'il y a plusieurs voix, attitude positive, Vega. On est dans le 5-9, 5-10, il y a du 5-11 aussi, vraiment là, classique fissure à doigt qui finit un peu en haut sur une dalle. Il y en a OK. d'autres qui partent équipés sur seulement parce que le départ, il y a un petit peu moins de... Ben, en fait, il n'y a pas de pro. Après ça, tu finis en haut, fissure sur dalle. Après ça, d'autres 5-11, là, les lignes à Hugues qu'on appelle. On salue Ah ouais? Hugues de Grandmont. Il est venu nous aider à ouvrir. On a un petit peu d'aide à gauche, à droite, là, Ok. d'ouvreur. Ah, ça, c'est le fun. Fait que 2 gros départs en face 5-11, puis après ça, fissure sur dalle en 9-10 en haut. Fait que des Très lignes hot. magnifiques. Là. Puis éventuellement, les deuxièmes pitch. Ouais. On a juste ouvert un pitch à ce secteur-là pour le moment, mais le deuxième pitch s'en vient éventuellement. Ah, parce que Ah, c'est ouais. c'est clair, dans le fond, vous avez acheté la maison en 2020, fait que ça fait juste 4 ans. Là. Ouais. Et Ouais. puis vous avez ouvert plus que 100 voix en Ouais. l'espace de 4 ans. là. C'est de la job, là. Ouais, C'est- ben c'est tout notre temps libre a été passé là. Ouais. Puis c'est que c'est pas juste l'ouverture de voix aussi. Là. Tu sais, les gens, oui s'envoient, c'est Ouais. cool. Mais après, il y en a qui sont venus en 2021, 2022, que là, ils reviennent en 2024, 2023. Ouais. Puis ils voient la différence de tout l'aménagement. Là, on a construit les toilettes, Mhm, le camping qu'on a aménagé, tout le bas des falaises. mhm. Notre ce qu'on terrain voit pas. aussi, là, tu sais, c'est ça, il y a des choses qu'on a enterrées. Pour faire les toilettes, ben, il a fallu enterrer des fils, des Ben câbles, oui. des tuyaux, plein d'affaires. Ouais. On a eu un dégât d'eau au printemps, fait qu'il fallait niveler le terrain, là, il va falloir semer du gazon. Fait que c'est tout ça aussi qui est là à Business, côté. C'est Là, carrément ouais. gérer une Ouais. entreprise, ouais. entre guillemets. Là, tu sais, Ouais. c'est... Puis ben juste c'est con mais on a le chancre du noyer. OK. Fait que Cendré, fait que les arbres à toutes les années sont tous en train de mourir, mais juste ça, c'est quoi, une quinzaine d'arbres par printemps à couper, à nettoyer, à dessoucher. Ouais, Ah ouais, c'est c'est de la récurrent, job, dans le ça. Ah fond. ouais, c'est de la job. Ah ouais. OK. Puis, Ça, c'est des ça affaires que arrête le monde juste pense pas, dans le fond. Tu sais, c'est quoi Non, les- ça que se les voit gens pas ils tant, pensent ouais. pas, dans le fond, que... Tu sais, mettons, nous, on le sait que qui est pour, mettons, ouvrir des voies, ben, il y a tu sais, ça à faire, mais c'est quoi, mettons, que les gens, ils pensent pas? Tu sais, qu'il y a à faire sur un site. Ben, un site comme ça, là, tu sais, on a comme un peu dévié, mais tu nous demandais c'était Ouais. quoi les prochaines étapes après Ouais. avoir signé tantôt. On a pris une tangente encore une fois. Ça a été la prochaine étape, là, ça a été de nettoyer le site. OK. Ouais. C'était 20 ans de ramassis. Hein, fait que des voitures, des vieux bateaux, des tondeuses, tempos, des tempos, Un poulailler. Mhm. des vieilles roulottes. Et on a eu pour 4 mois là, à dire on se débarrasse, on jette, on brûle. 4 mois. Ouais, 4 mois environ. Presque à temps plein à faire ça.
Après ça, ben, tu fais des pré-sentiers pour être capable de juste te déplacer sur le site. Une fois que tu peux te rendre à quelques places sur le site, ben là, dans ce temps-là, on priorisait nos cours, fait qu'on trouvait où on allait faire telle formation. Puis bien souvent, au fur et à mesure que les cours s'en venaient, là, je me souviens, le cours de sport, le soir avant, j'étais encore en train d'équiper le secteur. OK. Il fallait qu'on y arrive. Mais c'est ça. Puis, fait que là, comme ce travail-là est comme amorti au début, ça part pas vite. Ben non, c'est parce c'est que ça. tu nettoies tes bottes. Mais à cette heure, on a un beau réseau de sentiers. Il Ouais. serait amélioré, c'est certain. Là, les marches, les vires, tout. Mais là, on a ça. On a une belle infrastructure au sol où, comme elle disait, le camping, les toilettes, les stationnements, Ouais. un peu les pancartes, les zones d'assurage. Ouais. Puis on commence à avoir un beau réseau de voies. OK. Fait que là, on peut se permettre On a plus quelque de chose, choisir. là. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. là. Choisir qu'est-ce qui nous intéresse à ouvrir ou à... Puis Ok. encore là, ça commence à se ressalir. Hein? Il n'y a Ok. pas de temps de passage au début. Puis un site, pour qu'il reste propre, faut que les gens y passent. Là. Ouais. Fait que déjà, là, on est à renettoyer des voies qu'on a commencé à ouvrir au début. OK. OK. Ouais. Ah, ouais. Ah, pareil, ouais. mais là, j'imagine Pendant qu'avec, qu'on en ouvre d'autres, mais là, c'est ça. ouais. On compte sur le fait que le site va prendre la vitesse. Ah ouais, crime, c'est fou. Fait que tu sais, j'imagine en plus qu'avec le festival justement de Trois-Rives, de 12 heures dans le fond de Trois-Rives, il doit y avoir une méchante pelletée de grimpeurs qui viennent là pour grimper, puis justement, tu sais, grimper les voies pour pas que ça se ressalisse, entre guillemets. Ouais, J'imagine que ça aide, là. Ouais, je te dirais depuis le début, c'est ça, on a un week-end par année qui est assez intense. Là. Tu sais, En Mhm. 2021, dans le fond, la première année, on a eu le Festi-Rock, Ouais. qui est le festival de la FQME. On a eu une centaine de personnes. Le site n'était même pas encore ouvert, je me souviens, puis Mijanou à la Fédé était comme « Ah, combien de personnes vous pouvez accueillir? » J'ai aucune idée, on n'a jamais eu personne chez nous encore. OK. Fait qu'on avait pris comme, je pense qu'on a mis 80 billets en vente avec les partenaires, tout ça, on était un peu plus que 100 sur le site. Fait que ça, c'est cool, ça fait justement du passage dans les Ouais. voies. La deuxième année, on s'est dit, il restait de la place, fait qu'on s'est lancé, on a mis, je pense que c'était 180 ou 200 billets en vente. OK, Fait que sur là, ça a 2022. été 2022, ouais. Ok. Fait qu'on a eu une grosse année, un gros événement. Fait Ouais. que là, c'est ça. Là, On est au-dessus de Là, il y avait du 200. monde. On était au-dessus de 200. Ça, là, c'est le ouais. Festi-Rock. Festi-Rock, ouais. Ouais, Fait Pas que- le festival de Trois-Rives. Non, Festi-Rock. Ah ouais. C'est grand, c'est 13 000 mètres carrés Hey, de terrain. 200 grimpeurs qui sont là pour une fin de semaine, c'est hot. Ouais, là. ouais. c'est Ouais, c'est beau, cool. hein. C'est un beau événement. Ouais. Je ferais pas ça toutes les fins de semaine, mais une fois par année, là, c'est vraiment cool. Mm. Puis là, c'est ça, dans le fond, le Festi-Rock, normalement, après 2 ans, ben, ils changent de site. Fait que l'année passée, ils sont allés dans la Naudière. Fait que là, nous, on a décidé de lancer là, avec le club d'escalade Montagne-la-Mauricie, le festival 12 heures d'escalade de Trois-Rives, dans le fond, là, qui est basé sur le 24 Hour of Horseshoe Hell en Arkansas. Là. Fait que ça, c'était cool. L'année passée, première édition, on avait une centaine de personnes là, quand Ok. même sur le site. On s'attend à doubler probablement cette année. Là. Fait que vous êtes à votre deuxième année, dans le fond. Ouais, ça va être la deuxième édition Ok. là, à faire du travail cette Ok. année. Là, ouais. Ok, On cool. voit déjà ça va être plus gros. Ouais. Ah ouais? Je pense que les gens étaient frileux le premier. Là, c'est connu. là, il y Moi, a t'avais un déjà hype, entendu là. parler avant qu'on se rencontre aujourd'hui. Ah. OK. dans le fond. Ben, c'est ça. Je pense Ouais. que tu sais, la première année. Ah, ça va être malade. Ouais. Bon, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est quoi les dates? Mettons, pour les. Euh, Mettons qu'il y aurait du monde ouais. qui nous écouterait en ce moment qui voudrait prendre un billet. Oui, certainement. C'est à la fin du travail, fait que c'est 30-31 août, 1er 2 septembre 2024, OK. en espérant que tu diffuses d'ici là. Oui, on va s'arranger pour. 30-31 août, oui, fait que on s'arrête. la compétition de 12 heures va être le samedi, remis au dimanche si jamais il pleut. OK. Puis pour l'autre journée, on a des défis ultimes là, qui vont être proposés aux gens, sinon escalade libre. OK. Il va y avoir un spectacle d'un DJ le samedi soir. OK. Après ça, on a plein de kiosques. Là, Ouais, il y a beaucoup il y de. a un système de ouais. tatouage, il va y avoir du piercing, les compagnies, les représentants d'escalade qui sont sur place. Ouais. On a Il y partenariat avait avec une... Petzl, Il y avait une coupe de. Ouais, Petzl, Black Diamond, Wild Country, Sterling, Evolve. Je me sens quelque chose, faut pas que j'en oublie. Qui y avait d'autre? Mammouth. Ouais, Mammouth. La petite compagnie. là. Ouais. Au fond de la corde. Ils font des choses ensemble. là, c'est une- Mais ça, c'est le fun. En plus, d'habitude, quand les compagnies viennent, là, ils amènent du gear, Ouais. l'équipement, puis ils le font essayer. Oui, aux c'est ça, les gens peuvent puis ils l'essayer. tester, Ouais, là. clairement. Les nouveaux cams pour Black Diamond, des nouvelles cordes Mammouth. Ouais, il y des avait choses des même que inventaires t'es de comme souliers pas sûr, aussi. Fait que, Ok. ouais, c'est très cool de pouvoir tu sais, essayer des souliers sur de la roche aussi. Ouais. D'habitude, tu vas Ben au oui. magasin, tu le mets dans le pied, puis c'est pas trop évident. Fait que là, il y avait différents modèles, pas mal de grandeur. Fait que, ouais, Ok. c'est très cool. Ah, ouais. C'est déguisé aussi. On l'a Oui, pas dit. concours mais de c'est- déguisement. c'est concours de Je vais pas sortir déguisement. mon costume de chat. Hein, Fait que, enfin. ça fait quand même drôle, là, l'année passée. Mettons, à quoi, 6h30 le matin, on se Ouais. préparait, mais c'est sur le bord de la 155. Il y avait des bananes en slackline, puis des
Écoute, fait que ça, Père Noël. ça devait être pas pire à Des passer boutons. ça à 155. Là. Ouais. Ah ouais, Quand même c'est très drôle, incroyable. hein. Des bananes sur des parois. là. Ah ouais, ok. Fait que là, dans le fond, je comprends bien, le monde arrive le vendredi, genre. Ouais, vendredi soir, quand je de travailler. Ok. Samedi matin, samedi matin à 6h30, on se rassemble. Début de la Ok. compétition à 7h. Ah ouais, ça commence tôt 7 pareil. à 7. Ouais, 7 à 7. 7 à 7. Ouais. 12 heures, Pour pogner la let's go. lumière. Ouais, bien Ouais. joué. Puis, dans le fond, c'est quoi le but de la compétition en tant que tel? De Mettons, grimper le plus de voies possible Ok. en équipe de 2. Fait que, Ok. dans le fond, le but, c'est d'être en binôme, Ok. comme on est en Il n'y a pas escalade. des chiffres, mettons, par rapport à les cotes. Ouais, dans le fond, Oui, c'est ça. oui, En selon fonction les des, cotes, en fonction des longueurs cotes et de de la voie. longueur, Ok. pour ceux qui étaient là l'année passée, je regarde la caméra, Oui. j'ai réajusté le fichier de cotes. Dans le fond, les voies dures ne valaient pas assez de points l'année passée. Fait qu'en Ok. gros, il n'y a personne qui a grimpé une voie au-dessus de 5-10. Ça Ok. valait pas assez de points pour que ça vaille la peine de grimper fort. Ok. On Parce que s'ajuste. c'était mieux de faire du volume Ouais. en bas de 5-9. C'est Ouais. ça. Mais c'était un peu Pour mon, comme- c'était un peu mon but aussi à la base. Mon but, c'était que n'importe qui peut s'inscrire puis qu'ils se sentent pas que je fais pas de 5-12, j'ai aucune chance de gagner, tu sais. Mhm. Sauf que là, j'ai réalisé, après une première édition, que bon, peut-être que ce serait cool que les voies valent un peu plus, les voies plus dures. Ça va y nettoyer en même temps. Ouais, aussi. Ouais, ils aussi. sont propres, ils sont tellement sont durs, les durs. Ah ouais. Il n'y a pas grand-chose qui colle. C'est quoi la plus haute cote qu'il y a dans les. Là, on vient de finir une 13. Ok. Ça, c'est pas mal notre plus dur là, sur Ok. le site. Hey, quand même, c'est bon. Là. Ouais. En trad, en sport? Hey, mix pour Mix. l'instant, mais si ça se fait pas faire, peut-être qu'on va sacrifier les 2 placements, là, mais ils sont beaux, ils sont Ça serait là. triste, hein, ouais. Ouais, ça serait triste, mais en même temps, c'est tellement dur que Ouais. ça risque de faire que personne l'a fait versus qu'elle se fasse essayer à toutes les fins de semaine. Ouais. Ouais. C'est touché, là, on C'est verra. touché, Là. ouais. Je dirais pas s'il y a plein de placements dedans, là, elle serait littéralement mix, mais c'est vraiment 2 placements en fin de longueur. Ouais. Puis, à voir. C'est pensez-vous tout que le temps le un choix site, de- dans Ouais. le fond, votre site a le potentiel, dans le fond, de vraiment devenir une référence vraiment dans. En fait, il est déjà connu, mais est-ce que vous pensez que ça peut devenir autant de référence, exemple, que Camus, puis que le monde se déplace vraiment plus loin, dans le fond, pour grimper à ce site-là, puis enchaîne justement des projets comme ceux-là? Parce que c'est sûr que si, mettons, 10 fois plus de grimpeurs qui viennent à cause que le site est connu, ben là, ça vaut peut-être la peine de ne pas. Ouais, Dans le fond, de pas Ouais. la mais beauté, whatever. écoute, c'est beaucoup plus facile d'en rajouter. Ouais. OK? Ok. On n'est pas pressé d'en mettre. Ok, Fait que, c'est ça, c'est ça. on n'est pas. Non, inquiète-toi pas. Je suis pro-trad. OK. Mais Ok. je comprends la réalité que Ouais. des fois, on a. Genre, je le vois, on a bloqué des voies complètes pour un placement. Là, que OK. c'est une noix facile à mettre, mais Ouais. tu mets à la botte, puis après ça, elle est faite tout le temps parce qu'elle est Et plus là. mixte. Ouais, Tu sais, c'est ça, c'est ça. toucher Ok. un peu. Là. En même temps, on a un site majoritairement trad pour le Ouais. moment. En tout cas, c'était plus facile au début d'ouvrir des voies trad ou mixtes parce qu'on met un relais, on nettoie, puis Ouais. après qu'on l'a grimpé, qu'on valide que les placements sont corrects, ben, la voie est ouverte. Exact. C'est des voies sport que là, il faut le grimper, marquer. Fait que là, souvent, Pat, il va grimper. Puis après ça, bon, il marque. Là, moi, je check. Tu sais, il mesure 6 pieds 2, je mesure 5 et 3. Fait que Ouais. c'est- On c'est se le fun, complète c'est le fun, bien tu sais, pour moi, ça. Là. Est-ce que je me rends, est-ce que je me rends pas? Puis c'est Ouais. considérant qu'il y a quand même des personnes plus petites que 5 et 3 aussi. Ouais. Fait que, tu sais, je suis capable de... On est capable de juger à deux, là, en ayant des niveaux différents aussi. Fait que c'est cool pour ça, tu sais, quand on travaille ensemble. OK. Fait que c'est beaucoup de travail, les voies sport. Fait que c'est pour ça que là, on s'y met un peu plus. Oui, il y a un côté business, là. Mhm. Pas de dire, ben, c'est cool, on a des voies trad, on a, je sais pas combien de voies trad, on doit être à comme 70 peut-être. Fait que, tu sais, le grimpeur de trad, il y a du stock en masse à grimper chez nous. Fait que, Mhm. ben, il en reste à ouvrir, mais là, on se dirige un peu plus vers le sport, là, Ouais. depuis l'automne passé pour. Oh, puis c'est le fun de faire du Attirer, sport, là. ouais. Ben oui. De temps en temps, tu sais, à fin de journée, au lieu de sortir le rack de trad, tu vas te faire une coupe de ligne sport, là. Ouais, tu te sens tout le temps plus léger. Là. Ça, ouais, c'est plus... Ça aussi, là. C'est quand même friendly, là. J'aime Ouais. bien. Moi, c'est de quoi je découvre, là. Ben, je découvre. Depuis 10-15 ans, j'en fais plus qu'avant, mais quand j'ai commencé, je me souviens de me dire, crime, j'aurais aimé ça vivre dans l'Ouest, parce que Ouais. là-bas, c'était développé. Ici, il n'y avait pas de réseau, là. V'là 30 ans, là. Ça ressemblait à quoi, il y a 15 ans, justement, quand tu voulais faire des multilongueurs ou juste de la voie en général? Tu sais, mais le site de Kamouraska, Montagne à Coton, ça devait pas être ouvert comme aujourd'hui. Camus était fédéré à l'époque, là. C'était avec la SEBCA, mais c'était fédéré. OK. Puis non, il n'y avait jamais autant de lignes. OK. Mais je te dirais, tu voulais faire la multilongueur sport, il n'y en avait pas. Absolument rien. Tu voulais faire du multilongueur trad, ben t'allais Grand Jardin.
c'était vraiment la place, le grand jardin. Ouais, ça, je pense que ça fait longtemps que ça existe, là, depuis Les années 50, 60, ouais. Oh, ouais. Ouais, beaucoup des voies là-bas, fait que... Mais même à cette heure, pour les auditeurs, il n'y a pas tant de voies sport d'ouvert non plus en multipitch. Là, moi, je connais à tout le beauté, la 400. Ouais. J'en connais pas ben d'autres. Je connais bien la 400, hein? C'est toi qui l'as ouvert? C'est moi qui l'ai ouvert, Ah, ouais. c'est ton Ah, blog. Entre autres, ouais. Ah ouais? Ouais. Puis ça a été quoi, justement, le momentum de beauté? Tu sais, t'as dû en mettre 60 des boats, mettons, là-dedans? Il y en a Facile. beaucoup. En fait, c'était voulu. C'était avec Charles, on s'est dit, on va faire une voie que les gens vont pouvoir faire pour découvrir les techniques et non pas la difficulté de la C'est grimpe. ça. C'est vraiment le but. Il n'y a pas de... Mais le but, c'était d'avoir un bel itinéraire. Fait que on l'a tradé avec Charles. Dans le fond, on est parti avec un rack de trad dans Sport 400 la première fois. On a mis 4 coinceurs en tout et partout. Fait que là, on savait que c'était bel et bien une voie qui ne se tradait pas. Fait on s'est permis de l'équiper. Attends, puis Ok. 4 coinceurs, là, c'était pas des coinceurs. Ouais, là, c'était tous des Copperhead ou c'était... C'est ça. On était en simul tout le long, là, dans le fond. Mais en gros, après ce qu'on a fait, on l'a regrimpé en mettant juste les relais. Relais, point de renvoi. Puis là, on faisait run-out all the way jusqu'à l'autre relais. Relais, point de renvoi. Puis après ça, on a recassé run-out. Fait que là, de là, on est venu mettre un point au centre. Là, on choisissait l'itinéraire, on les refaisait tout. En fait, on en parlait l'autre jour, il y a 130 heures de travail sur la Sport 400. Juste Ah, à j'ai- toi. Juste de marquage, juste à moi. Ouais, j'ai pas de misère à te croire. Parce là. qu'on- Ça reste un on- 8 pitch. On est parti, oui, on l'a grimpé, mais après, on n'a pas équipé tout de suite. Comme je te dis, on l'a regrimpé en 2-3 variantes pour vraiment s'assurer qu'on passait où la ligne allait chercher les plus beaux futures, les plus beaux... Ouais. Puis après, ben, on a rééquipé entre les boats dans le but de casser les renards pour que justement... Il faut pas que ce soit une voie qui arrive des blessures. On veut que les gens embarquent dedans, se concentrent Ça, c'est sur la critère. technique, les manœuvres. Ils arrivent en haut, ils descendent à pied de préférence. Mm. Hein? Ben, je trouve ça hyper intéressant de voir cette vision-là, par exemple, d'un ouvreur sur comment il visualise de passer d'une voie trad à une voie sport. Surtout sur une multilongueur de même, tu sais, je veux dire, elle est large en plus, la 400, là, tu sais, c'est pas Ouais. juste une fissure continue que tu suis, là, c'est à peu près, le wall, il y a quoi, 30 mètres de large? Fait que, tu sais, des itinéraires, t'aurais pu en choisir une et un autre, là. Ouais, il y en a plein. Ben, en fait, on les a pas mal tout essayés. Puis nous, on a jugé que celle-là donnait le plus beau grain, la plus belle grimpe sur la plus belle roche, en fait. là. Mhm. OK. Ah, Ouais. ouais. Je trouve ça, c'est... Puis là, c'est un Si- peu ça aussi, quand vous avez vu votre falaise à Trois-Rives, là, vous avez vu toutes les opportunités. Fait que là, c'était ça que tu voulais reproduire un peu. Ouais, exact. Dans le fond, comment je peux dire? J'ai ouvert la 400 là-bas, mais je n'ai ouvert plein d'autres. Là. Ils sont pas vraiment médiatisés, là, fait que les gens les connaissent moins, mais plein de multipitch sport, dans le fond, au Palissade. OK? Puis pourquoi? C'est juste parce que François Guy m'avait dit... François Guy du Rock Gym m'avait dit, ben dans le fond, si tu veux ouvrir ici, t'es le bienvenu. Au lieu d'être des mouches tout seul, ben vous allez avoir accès au spa, puis aux cuisines. Puis... Ouais. Ouais. Fait que ça a pas pris plus que ça, là, On a fait un podcast avec il y a genre 3 semaines. avec lui. Ouais. 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 Fait que, tu sais, tant qu'à ouvrir... Puis, écoute, c'est que là-bas, les voies se font refaire. OK. Quand on ouvrait dans les Hautes-Gorges avec Charles Lacroix, on mettait des semaines, des mois de travail sur des voies, puis c'est jamais répété. Là. Jamais, jamais, jamais. Là. Mhm. Fait que c'est ça qui est agréable d'aller ouvrir à des places comme ça. Puis un site comme Trois-Rives, dans le fond, c'est que t'ouvres, mais le travail que tu fais, il sert à la communauté. Là. Ouais. Ouais, ben c'est sûr qu'à Trois-Rives, en plus, si je me trompe pas, le parking puis la paroisse, c'est 10 minutes de marche. Écoute, on est capable de rappeler puis rentrer dans la maison, la corde touche encore la falaise. C'est Ça me craque quand ma même Longueur de pas corde. pire. Ils l'ont calculé, là, vous avez pris le temps de... Ben non, mais c'est parce que quand on fait de la glace puis qu'on a froid, le soir, quand je tire mes cordes, je prends pas le temps de les vraquer. Ok, Je marche jusqu'à la maison avec, puis ben, je le sais qu'il touche encore la Wow. falaise quand j'arrive à la maison. Fait que là, j'y ramène à la porte. Ça, c'est intéressant parce que c'était dans les prochaines questions. Y a-tu un topo de glace pour Trois-Rives? Il n'y a pas de topo de glace, mais on en glace.
OK. C'est des projets. Là, cette année, on l'a ouvert 2 ou 3 jours dans l'année. OK. Au lieu d'avoir du monde tout le temps chez nous, vu que le site n'est pas ouvert officiellement, puis ça nous obligera à le déneiger et tout, ce qu'on fait, on offre des dates où notre site est ouvert pour ceux qui veulent venir en faire. Vous autoriserez pas, mettons, le monde comme moi à venir en raquette puis se parquer. T'auras pas le Il droit. n'y a pas de parking, Ouais. c'est ça l'affaire. Ah, c'est à cause C'est du qu'on parking. On Ouais. n'est pas là à temps plein l'hiver. Fait que si jamais il y a une tempête de neige, tu peux juste pas stationner. Il n'y a rien, tu peux pas être le long de la route, tu peux pas. Il n'y a pas d'option. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas ouvert officiellement l'hiver, mais que par contre, tout ça, cet hiver, on a réussi à avoir de la belle glace. Fait que quand on a ouvert, l'entrée était ouverte, on était là, fait qu'on a dit au monde, venez grimper puis profitez-en. Je pense qu'on s'est fabriqué 7 ou 8 itinéraires dans le 4. 3 à 5 Ah, ouais. dans le 30 à 35 mètres. Là. OK, c'est Puis, des belles voies, là. Ah non, ils sont superbes. Puis c'est ce qui est le fun en les gardant fermés. Quand on les ouvre, tu arrives au, je sais pas quel mois, là, mais il n'y a pas de trou. C'est de la glace vierge. Fait que, tu sais, ceux qui viennent, écoute, t'en as pas, là, à ce temps-là de l'année, de la belle glace de même. Vierge. Elle est pas percée, il n'y a rien, là. T'arrives, puis c'est un rideau blanc, là. Ouais, c'est le fun parce que là, tu grimpes vraiment dans ta cotation, là. Ouais. Parce c'est que ça. le monde qui ne C'est savent pas, ça. qui nous écoute en Les ce moment, 5. c'est qu'ils ne savent peut-être pas qu'en glace, quand il y a beaucoup de monde qui a passé, nécessairement, la cote a diminué parce que tu fais plus du crochetage que vraiment de la grimpe à percer la paroi. C'est ça. Puis il y a une majeure différence, je trouve, entre les deux. Là. Puis, Vas-y. excuse, on s'amusait aussi. La beauté de le fabriquer de même, on se met des chaînes puis des cordes d'acier puis on se fabrique des chandelles. OK. Fait que, Ça, c'était dans une de mes prochaines questions. Est-ce que vous envisagez un jour d'arroser des parties de paroi pour créer soit multiples Oui. classes et autres, C'est ça qu'on optimiser fait. la paroi, Oui, en gros? Puis, en 2 ans, dans le fond, la première année, on a fait des tests, on a installé un système, on a pompé l'eau. Oh! Fait que là, on l'a Je sais qu'il y a un vraiment on l'a lac pompé. poche, là. C'était efficace, mais très compliqué vu qu'on n'est pas là à temps plein. S'il y a des pannes électriques, Mhm. le gel et tout. Puis un coup Ouais, que les le gel, cordes on était chauffantes. fait. Fait que là, on est revenu à cette année où on a pris de l'eau naturelle dans la montagne, mais de surface. Donc, elle était à 0. Mais on a monté l'électricité dans la montagne. Puis là, on a mis des coffres chauffants. OK. Fait que là, on monte plus l'eau en haut, on va la chercher plus loin, mais on la dévie. Ça a été efficace. Là. Ah ouais. Ça a coulé 24 sur 24, 7 jours sur 7, tout l'hiver. Puis en plus, la paroi, je pense qu'elle est comme pas plein sud, fait qu'elle prend pas tout le soleil. Et ouest. Elle est ouest. Et ouest, fait qu'on a 10h30, 11h, le soleil arrive dessus. En été, l'hiver, c'est plus tard. Ouais, en hiver, c'est encore L'hiver, plus c'est tard. plus Fait vers que midi. c'est encore plus optimal justement Ouais. pour les conditions. Oui, de puis la grimpe. glace, on la met dans les dièdes face nord beaucoup aussi. OK. Fait que ça donne qu'au printemps, tu es capable de grimper de la roche puis aller faire de la... En fait, c'est le contraire. On grimpe en glace, puis après ça, on rappelle, on va faire de la roche. Ah ouais. Ouais. Aïe, aïe. Fait que je reste juste la petite partie sur le mur là, qu'on pourrait faire du mix roche-glace pour continuer de grimper. Ouais. Mais ça, dans le fond, c'est la suggestion. Là, si jamais... Fait que, mettons, pour récapituler, si ou qu'on peut, mettons, tu sais, pour le festival. Parce que là, je sais qu'on Ouais. on a comme On est parti survolé. Mais j'adore Pour ça. ça Pour vrai, je pense qu'on pourrait faire un autre épisode de podcast juste pour ça, genre. Ouais. Mais mettons parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui voudrait savoir comment on fait pour s'inscrire, dans le fond, pour le festival. C'est quoi, en fait, comment ça coûte? Ça commence de quelle date à quelle date? Puis c'est où qu'on peut faire l'achat, dans le Salut. fond, de ces billets-là? Fait que festival 12 heures de Trois-Rives, Ouais. 30, 31 août, 1er 2 septembre. C'est vraiment des dates de merde, ça se dit mal, mais bon. En Ouais. tout cas, c'est le week-end de la fête du travail, fait que c'est cool. Fait qu'on a comme une journée de plus là, d'événements. Ouais. Billets en vente sur le CEM Mauricie. Fait qu'il y a 2 M, là. Fait que c'est pour Club d'escalade et de montagne, la Mauricie. Donc CEM M pour le Ok. Mauricie.com. Sinon, si vous allez sur Facebook, là, il y a 12 heures, une page Facebook spécialement 12 heures d'escalade de Trois-Rives, j'imagine. OK. Ouais. Sinon, sur la page du club aussi, là, on va Ok. relayer l'information. Le coût pour un compétiteur, c'est 60 OK. pour le week-end, qui inclut 3 nuits de camping. Les frais de stationnement sont inclus. Fait qu'il y a des possibilités de prendre des repas OK. pour 25 pour une journée ou 40 pour le samedi puis C'est le pas dimanche. cher. Ça inclut dîner, souper. On laisse les gens fournir leur déjeuner. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Ah, c'est vraiment le fun. là, Ouais. C'est clair en C'est ça main. le but. Le but, c'est Bon, que ce soit c'est accessible. ça. Bien, C'est juste que t'es t'arrives, payé t'as pas à te nous. faire de la bouffe, tu peux embarquer tout de suite. C'est ça, c'est En une même temps, demande ça ne fait de... pas une gestion d'eau usée, là, de la vaisselle des gens qui pêchent ça partout ou les déchets en même temps.
Ah, non, mais écoute, ça serait pas un problème. Le site, il est fait pour. Là. OK. Ouais, il y a des gros éviers pour faire la vaisselle. Il y a tout. Ah ouais, c'est super bien aménagé. Mais ouais, les repas, c'est une Tranquillement, demande qu'on a eu des gens, là, tu sais, pendant... Ils voulaient grimper pendant 12 heures, là, arrêter, se faire à dîner, Ouais. puis là, ils finissent à 7 heures, puis là, ils ont faim, puis là, se faire à souper. Fait que cette année, on a décidé d'offrir l'option soit de le prendre ou pas. Good. Les gens peuvent aussi venir juste pour le week-end, juste regarder ça, voir le show du DJ, Ouais. peuvent grimper. On a des murs qu'on laisse accessibles aux grimpeurs. OK. Il y a des jeux loufoques, des compétitions, là, on les nommera pas, mais Ouais. il y a des affaires de force, mais il y a aussi beaucoup de trucs d'agilité Ok, ou ok. juste drôle. Là. Avec On va y bon- garder en Faut pas se surprise. prendre au là, sérieux. pour- Ouais, Ouais. exact. Très Avec bon. des bons prix à gagner là, de nos partenaires. Ouais, qu'on puis a c'est quoi nommés le tantôt. prix total, mettons, pour les gagnants? C'est quoi? Y a-t-il un prix ou il n'y a pas... C'est pas décidé encore. Pas décidé je t'avoue. encore, ok. Au moment où ça va être diffusé, oui, on va l'avoir Ouais, décidé, mais pour probablement, l'instant, ouais. c'est pas encore décidé. Mais tu sais, vous donner une idée, l'année passée, on aurait mis au-dessus de 3 000 là, Cool. de Hey, Ouais. prix bon, Ouais, divers, les compagnies là. ont embarqué beaucoup. Nice. Fait que, ouais, beaucoup de partenaires, fait que c'est très cool. Là. Fait que c'est ça, les gens peuvent venir pour le week-end, c'est 45 qui inclut aussi les 3 nuits de camping, Ok. pas de stationnement. Après ça, ils peuvent rajouter le repas. Ou les gens peuvent venir aussi en accès journalier, là, fait que juste le samedi Ok. ou juste le dimanche. Wow. Ouais, c'est bon, là. Ben, c'est le fun. C'est ça, je trouve. C'est varié aussi. Ouais. On n'a pas de festival de grimpe au Québec en plus. Fait que, Exact. tu sais, vous mettez vraiment le festival de l'Avent autant que la grimpe de l'Avent pour le Québec. Là, c'est le Ouais, fun. c'est ça. Il y a quand même. Je dirais pas qu'il n'y en a pas de festival au Québec, là, mais oui, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Puis là, c'est un événement unique aussi. Là, on voulait rendre ça, c'est ça, loufoque, compétitif, mais vraiment amical. Fait que Mhm. si les gens hésitent, ils disent ah, ben moi, je grimpe pas de 5-12. Il n'y a aucun problème. Il y a des gens l'année passée, ils nous ont même pas remis leur carte de pointage. Ouais. C'était juste, on était là pour le fun, on est gênés, on n'a fait pas assez de voix, on veut pas être inscrit. Ben, c'est pas grave, mais c'est le défi aussi personnel de se lancer, de dire, ben, moi, je veux grimper le plus de voix que je peux pendant 12 heures, puis Ouais. je me lance le défi personnel. Puis tant qu'à faire ça, ben, un petit samedi de même, tout ça dans mon coin, ben là, il y a plein de monde, on s'encourage, il y a une Ouais. vibe autour de ça, puis je le fais déguiser, fait que c'est cool. tu sais. Wow. Très hot. Crime, je suis vraiment content pour vrai de l'épisode. Là. Ça a passé vraiment très C'est vite. déjà Ouais, Ça trop fait vite, 1h15 dans Ah le ouais, fond hein? qu'on parle. 1h15. Ça, on n'a même pas parlé. Ouais, On j'ai a parlé pas du dit vieux store. Pour vrai, moi, je vous ai vu J'ai par- l'autre partir, gorge, là. le vieux sto. Ben, Ben, c'est retenu une couple de fois. en Ouais, plus, mais là. c'est correct. pour de vrai, juste de l'ouverture où je pourrais parler 20 heures. Bon, ben, on sait quand On c'est le recédulera ça pour le prochain épisode. On mettra pas trop de pression, mais... Exact, c'est ça. Mais hey, pour les gens qui nous écoutent, comme je l'ai dit tout le temps, si vous avez apprécié en fait l'épisode, mettre un 5 étoiles, aussi aller suivre la page du Festival de 12 heures de Trois-Rives. Je pense que ça va vous donner un bon coup de main pour tout ça. Puis honnêtement, c'est tellement quelque chose que moi, personnellement, avec la Voix des grimpeurs, je veux encourager puis mettre de l'avant qu'il y a des personnes francophones achètent une maison pour après ça acheter la paroi, pour après ça créer des opportunités comme ça pour les prochains grimpeurs. Je pense que c'est quelque chose de fucking beau pour la prochaine génération à venir. Fait que merci. Puis ben, encore une fois, merci. Puis ça a été vraiment trop cool. Ah, ben, merci à Yes, vous merci à autres, vous. c'était vraiment le fun. Yeah, Ouais, cheers! tant mieux.